ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Pardon. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park qui était attendu depuis très longtemps. Au moins depuis hier en fait. Hein. Oui, voilà. Oui, c'est pas faux. On a du beau monde autour de la table comme vous pouvez le voir. Alors, nous avons évidemment Greg qui va booter incessamment sous peu. Et il était pas prêt. Très bien. Non, je peux pas booter là. Greg T'es gentil de pas me faire des coups comme ça alors que je suis en train de gérer la régie. Merci. Oui, c'est vrai. Non, tu sais, c'est la mise à jour arrive toujours au moment où tu Ouais, attends c'est le moins. ça. Quoi. Il faut redémarrer tout de suite alors. Nous avons un invité exceptionnel ici à ma droite, Florian. Bonjour à tous. Voilà. Très bien, merci Florian. Ensuite, Ça valait bien le coup qu'on filme, dites-moi. Pour faire dans l'ordre, ensuite nous avons à ma gauche ici le magnifique Jean-Marc, ici présent. Bonjour les puissants. Et pour finir, Benji, l'indémodable. Ah, merci. Et pour finir, il y a l'autre là. Là, j'ai envie de dire, Benji, techniquement, soit tu es mort, soit tu es notre dieu, parce que vu le halo que t'as derrière toi sur la caméra, y a quelque chose, mec. Je suis le saint protecteur de Puissance Ce Park. sera uniquement pour ceux qui regardent l'illustré sur YouTube s'il sort. Parce que oui, nous sommes filmés. Voilà, Exactement. c'est ça. Et tu Donc, on en n'étais pas profite. dans le cadre. Quand tu as dit ça, il faut vraiment que je reprenne le réflexe pour appuyer sur les boutons. Ça va pas le faire sinon. Sinon tu mets la vue générale, comme ça on n'a pas d'emmerde. C'est pas faux, mais pourquoi est-ce que j'ai mis 3 caméras dans ce cas en fait? Tu vois, c'est... Il faut rentabiliser. T'es un peu mordu. Non, ça Non, va. c'est Sur bon, celle-là, c'est je suis bon. bien. Non, Je c'est suis- bien. j'ai Je une- mettrai raison, sur la c'est générale. pas- Ouais, voilà, c'est ça se passe très Tu es très notre bien. Jésus du jour. Tu es au centre de la scène. Mais Donc, la dernière fois, nous vous parlions évidemment de Fantasyland, qui sera le sujet une fois de plus de cet épisode et peut-être d'un autre. Hein. Et on d'un va autre, aborder. et d'un autre, Oui, et et d'un d'un autre. Et d'un autre. autre. Il y a tellement de choses à dire sur ce et parc. ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Puisque nous avons abordé déjà l'expérience de l'hôtel ainsi que du land Grootberg qui est tout neuf, mais on n'a pas encore parlé de l'expérience Fly en fait. De Flying Launch Coaster, même si le Y correspond pas à coaster. Flying Launch Yoaster. Yoaster, Ouais. voilà, exactement, c'est la signification de l'acronyme. Et donc on va aborder ce sujet aujourd'hui en particulier, parce que c'est une expérience qui est vraiment complète, hein, c'est le cas de le dire, Ok, oui. dont le land est complètement fait pour entourer, rendre le tout immersif, mais à pleine balle, ce qui est assez unique, on va dire, pour cette nouveauté-là. Bah, surtout comme Klugheim, c'est conçu avec. C'est pas comme s'ils avaient imaginé le land et qu'ils se sont dit tiens, on y met quoi dedans? Non, Le je pense truc- qu'ils ont eu Fly et ils se sont dit tiens, qu'est-ce qu'on met autour? Qu'est-ce qu'on met autour de Fly, oui. Mais c'est une bonne façon de faire les choses au final quand tu regardes bien, parce que tout est prêt pour accueillir ça. Enfin, tout est cohérent finalement. Ah, c'est plus que cohérent, c'est fusion en fait. Mais en même temps, on l'a dit, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas la place, ils ont peut-être aussi des envies particulières de développement. Donc, s'ils conçoivent pas les choses d'un coup d'un seul, ils vont se retrouver dans une situation où dans quelques années, ils se diront ah bah mince, on peut plus. Et puis il y a cette particularité de Fantasyland qu'ils ont très peu de place. Et cette contrainte, c'est leur grande force. Et ils sont obligés donc de faire des choses très compactes. Et dès que c'est compact, il faut forcément que la thématique, le coaster, tout s'intègre extrêmement bien. C'est comme si on faisait un Space Mountain à petite échelle, le dôme, forcément lié au layout qu'on va avoir à l'intérieur. Bah, c'est un très grand Space Mountain, finalement, qu'ils sont en train de faire ici. Bah, je te rejoins là-dessus. Non, et Sur 5 ce qui ouais. est vraiment génial, c'est que de toute façon, tu le sais aussi bien que moi, c'est quand on a des contraintes qu'on est le plus créatif. Exactement. Voilà. Il n'y a rien de pire qu'un terrain où il n'y a rien. Absolument. Oui, construire un coaster sur un parking, c'est facile. C'est Tu ça. vois Mais les parcs Six Flags, eux, ils empiètent sur Non, leur là propre oui, parking. Six Flags c'est vraiment dégueulasse. King Daka qui est censé être dans la jungle mais qui est sur le parking en fait. Voilà. On n'attend pas ça de Six Flags qui soit Bah, c'est pareil thématisé. pour Scream et Twisted Colossus Magic Mountain Ouais, enfin, et Goliath aussi, La évidemment. plupart des parcs Six Flags de toute façon. Mais heureusement, nous sommes à Fantasyland. Six donc, Flags Over Georgia, il est un peu mieux foutu, je trouve. Ah oui. C'est un peu mieux. C'est au bord du parking, mais il y a toujours un parking à côté, Voilà. tu me dire. Hein. On en était où, du coup? Alors oui, de Fly. Par où est-ce qu'on commence? Toi, tu n'as pas encore alors non, fait. voilà. Alors j'allais effectivement préciser. Je vais faire le Candide. Va falloir me convaincre, les gars. Je pense que vous n'aurez pas beaucoup de mal, d'autant du plus coup, que j'ai déjà réservé ma place pour dans un mois. T'es pas triste qu'on te spoil un petit peu les Non, éventuelles mais surprises? je sais déjà tout. Tu sais à peu déjà près tout. sur bon, l'attraction. Tu donc, es omniscient, tu savais ce qu'il y avait dedans avant même l'ouverture. Eh bien, l'entrée est un Allons-y. peu spécifique quand même de Fly, puisque
il faut aller un peu vers le fond du land et on commence par un escalier. Voilà. Donc nos amis en fauteuil roulant, au revoir, à bientôt. Non, ils ont un ascenseur dédié. Ils ont un accès qui leur est propre, bien sûr. Mais ouais, j'ai envie de te dire, c'est pas ouf quand tu connais pas et que tu tapes un escalier en ferraille dans une cage en fer et tu te dis ok. L'entrée n'est pas grandiose, Non. majestueuse. Après bon, c'est pas très grave, on va dire. Hein. Sans compter qu'il y a un autre détail aussi, c'est que ces entrées par escalier, ce sera à la fois pour l'entrée principale, mais également pour le fast-pass, puisque ça part aussi sur un escalier, il me semble. Directement, on descend au fond de l'espèce de cuve de charbon. Oui, non, à pour le droite. fast-pass, oui, c'est une autre entrée. Oui, la seconde entrée. Oui. Non, voilà, il faut bien distinguer. L'entrée normale, elle est, quand on prend le catapultage numéro 1, elle est d'un côté, et l'accès fast-pass, et de l'autre. prioritaire hôtel, elle est de l'autre. En fait, l'accès fast-pass, c'est quasiment en face lorsque vous rentrez dans le land, directement, là où l'entrée comme vous l'avez dit, l'entrée de l'attraction en elle-même, il faut aller carrément au fond, là contre les murs en briques, et tourner à droite, et là on arrive à l'entrée de l'attraction. Et c'est ça. Et comme je disais, c'est pas un truc grandiose, fantastique en termes de mise en forme, c'est assez presque discret, limite. Il y a un opérateur qui est à l'entrée, il y a la sortie qui est juste quelques mètres plus loin, mais comme tu l'as dit, on attaque direct avec cet escalier qui nous fait prendre de la hauteur sur Roadburg, ce qui est sympa. Justement, et c'est après, pour cette file d'attente voilà, qui ça a que l'air j'allais dire. interminable, mais qui sera totalement justifiée quand il y aura du monde. Ah bah elle est déjà interminable de base, parce que Oui. quand tu te dis, en fait, tu fais le tour de tout Rockburg. Tu fais, elle couvre en fait 2/3 du land, quoi, facile. Hein. C'est Elle très fait pratique vraiment d'ailleurs quand t'as oublié un truc dans ta chambre, parce que dans la file d'attente, tu peux passer par ta chambre pour récupérer le truc. Éventuellement, si non. t'es proche, ouais. En vrai, non, mais c'est vraiment là, c'est avec cette file d'attente, c'est là que tu te rends compte du niveau d'enchevêtrement qu'il y a le dans nombre de Rockburg. niveaux qu'il y a C'est sur- ça. dans le même land, et ça c'est fou. Et surtout t'as des points de vue. Alors c'est ça qui est bien, là où c'est rentable, c'est que t'as des points de vue magnifiques. Alors tu vois l'espèce d'hélix au-dessus d'une surface un peu avec de l'eau où t'as des ballons dirigeables dedans. Bon, malheureusement ils sont fixes, on en a déjà parlé, bref, c'est pas le sujet On reviendra pas de dessus. l'épisode, qui fait tout le tour, qui serpente. On peut apercevoir le launch aussi de très près, et ensuite on finit par redescendre finalement avec une espèce de zone avec un bureau qui est visible derrière des fenêtres, des hublots, des vues aussi sur le rail depuis des hublots encore une fois. On a des blueprints qui sont planqués dans un couloir à un moment où t'as l'impression qu'en fait l'architecte du land est quelque part là en train de travailler, je ne sais pas, enfin faire des plans de machines, peu importe. On est dans une zone industrielle, il est peut-être en train de bosser, effectivement. Voilà, et ensuite on revient au sol finalement sur les pavés, où on passe dans un atelier où il y a plein d'outils sur les murs, une table pour construire quelque chose avec le charbon qui fait le tour de toute la pièce. Enfin, en gros il y a un chemin qui passe à travers le charbon mais qui est en dur. Vachement des souvenirs, parce que je te cache pas. Oui, que je ça l'ai fait tellement de fois que je m'en Ouais. souviens bien. Parce que là, je me et- rappelle plus du tout de ce niveau de détail. Bah, cette pièce-là, moi, je m'en rappelle parce que je m'étais surpris à me dire, tiens, il laisse cette zone qui est pas forcément plane avec ces petits tas de charbon où tu dois zigzaguer entre. T'as des bordures, ouais, c'est Ouais. ça. Tout le tour de la pièce, en fait, c'est comme si ça passait sous les murs, finalement, les tas de charbon qui est à l'extérieur. Ensuite, à ma décharge, c'est vrai que personnellement, vu que j'étais avec vous ce jour-là, pour le coup, c'est vrai qu'on l'a enchaîné avec les fast-pass. Ouais. Et ensuite, je crois qu'on l'a fait une ou deux fois par la queue normale. Non, je me trompe. Putain, je me rappelle plus du tout quel enfer. Oui. Alors du coup, je vous interromps là tout de suite. Le fast-pass, on est d'accord, c'est lorsqu'on prend le package hôtel Charlingberg qu'on C'est a ça. le droit Et à t'en un as accès. oui. un pour chaque jour. Un pour chaque jour, par ok. personne. Il y a moyen de racheter ailleurs ou Il me semble c'est, pas. c'est un et ok. Pas pour le moment. D'accord. Non, tu t'es Est-ce cru à que- Disney ou quoi là? Non, mais- Est-ce que la file d'attente fast-pass a un intérêt quelconque? Est-ce qu'elle emprunte le même type de chemin? Non, elle va passer en extérieur dans une des espèces de cuves à charbon qui constituent les bassements du land, et tu rentres directement dans le bâtiment qui est au sous-sol, enfin qui est à l'équivalent Voilà. du sous-sol. Et tu as les consignes pour les casiers, mais justement, on n'en est pas encore dans la file d'attente, mais c'est, en D'accord, gros, c'est ok. vers la fin. Ok. Juste, c'est peu Il y a de de la temps avant théma tout de même. l'embarquement. Il y a de la En fait, théma tout de même, en mais c'est fait, pas un... tout le secteur de la station, enfin toute la fin de la file d'attente, si je me rappelle bien, C'est arrêtez-moi si souterrain. je me trompe, c'est souterrain. T'as une première salle avec une espèce de robot. Là, t'arrives sur les portiques de sécurité pour checker. Non, là, t'arrives sur les casiers en Oui. premier. Après, tu passes les portiques de sécurité pour checker que t'as rien sur toi. Et Et ensuite, après c'est seulement, l'embarquement. t'arrives dans le serpentin de la gare. Et tout ça est magnifiquement aimé. Mais on n'en est pas encore là. Ah non. Parce que là, on est encore dans la Parce que salle. là, on est des- encore à 60 minutes dans de la queue. salle, Voilà. la salle des outils. Je pense qu'à partir de là, il doit peut-être rester 45 minutes. Facilement. Si c'était plein, Mm. c'est entre 30 et 45 minutes. Et quand on sort de cette petite salle, on commence à prendre des escaliers qui descendent en courbe et desquels on peut apercevoir justement le rail de l'attraction, sauf que ce rail-là n'est pas
orienté vers le bas, il est en mode vertical. C'est-à-dire que, enfin vertical, comment dire, c'est comme si tu avais une inclinaison de rail à 90 degrés. D'accord. Voilà. Et en fait, on voit les gens, et c'est après la zone de frein, c'est avant de rentrer en gare, ils passent par là. Oui, parce que c'est le système qui va remettre C'est un les système, sièges voilà. dans le... Le système de train, en fait, comme on a déjà expliqué, c'est en gare, le rail est dans cette position-là, on va dire 100% latérale, et on embarque, on s'assoit normalement, et en fait, dans le parcours, le rail se tord, il y a un quart de rotation. Alors, et vous savez qu'au départ, ça c'était un brevet Bolliger et Mabillard. C'est pas vrai. Si. Et ils ont perdu une après, occasion. juste alors, je fais une petite parenthèse, mais voilà un petit truc technique. Est-ce que ce serait pas presque l'instant vieux ou l'instant nerd? Je sais même pas, à force. Oui, bah, admettons que ce soit l'instant vieux. Ça date de juste après l'ouverture de R, donc maintenant Galactica à Alton Towers. Tout le monde se plaignait un petit peu du système. On embarque, on s'assoit, le bidule se tu penche, perds en efficacité. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, Bolliger et Mabillard avaient développé un système permettant un rail, donc effectivement, qui se met à 90 degrés du plan et avec un système qui faisait tourner chaque rang de siège. Moi, il y a un truc simplement je vous cache pas, quand j'ai vu ce système-là la première fois, quand j'ai vu que le train pouvait évoluer comme ça, que les sièges se mettaient en position, j'ai quand même eu un petit coup de stress en me disant putain, c'est des moteurs électriques qui pilotent ça, si jamais t'as une panne, c'est pas confortable pour les gens. Sachant qu'en plus, je pensais que typiquement un truc comme ça, ils auraient pu le faire un peu à la façon X2. Oui, c'est avec une crémaillère ou avec un autre rail de contrôle. T'as vu comment ça vibre X2, tu l'as déjà fait ou pas? Non. C'est très brutal. Hein. C'est brutal. Les rotations, ça a été très brutal pour Arrow aussi. Hein. Et alors Greg, je te rassure, c'est déjà arrivé. Oui. Il y a déjà eu un wagon de Fly qui est revenu à l'envers. Ah merde! Alors heureusement, il y avait personne dedans, c'est durant des tests, mais c'est déjà arrivé qu'il y a un bug, que le wagon revienne dans le mauvais sens. Ça m'étonne pas, parce que malheureusement, dès que tu as de la motorisation électronique, enfin pilotée électroniquement quelque part, tu peux pas, on peut te garantir que oui, etc. Ouais, mais t'as le rotor, le stator qui se bloque, tu pourras rien faire, quoi. Donc c'est pour ça que ces systèmes-là, Fly pour moi il est très bien, par contre il risque, si jamais il est mal maintenu, les pannes qu'il risque d'avoir risquent d'être très 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 gênantes pour ce genre de truc. J'ose espérer que Fantasyland va prendre grand soin de son jouet. Oh, je l'espère aussi. Oui, c'est pas leur genre de laisser à l'abandon des attractions toutes neuves. Donc on en était dans l'escalier avec la vue sur les rails. Cette fameuse vue qui est assez perturbante, parce qu'on comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'on voit ça au départ, parce que nous on voit des gens en extérieur qui sont allongés, on a ce rail latéral où le public est position assise normale. C'est vrai que les gens ont l'air un peu circonspects dans la file d'attente. Mais c'est normal, parce que là on arrive dans la zone un peu sombre, un peu angoissante de la file d'attente, où comme tu l'as dit, on a fini cet escalier qui descend, on arrive dans cette grande salle mi-enterrée. Avant la grande salle, t'as une espèce de couloir, de corridor vachement large, très haut de plafond, dans lesquels t'as des sons un petit peu inquiétants, on va dire des sons de métal, comme s'il y avait une bestiole de métal, et en fait c'est vrai qu'au plafond il y a une espèce de rail avec un volatile mécanique, mais sauf que l'effet ne fonctionne pas en fait. Et on l'entend un peu comme s'il se promenait en fait sur le plafond, mais ça n'a jamais marché. Je me tourne peut-être vers toi aussi, Flo, qui l'a connu. Il pense que c'était un animatronique ou un effet qui n'a jamais fonctionné, c'est voilà, ça? L'effet a jamais fonctionné, c'est une sorte de drone sur un rail, mais il a jamais été actif pour l'instant. Donc même il a été retiré, je crois, complètement, ou il est caché dans un coin. Il est toujours là, il est au plafond dans l'ombre, il est juste pas éclairé, et il fonctionne pas. Alors, parce que je n'ai pas souvenir de l'avoir vu, c'est pour te dire à quel point il est dans marrant, l'obscurité. Parce que je veux dire, ça a pas l'air non plus ultra sorcier quand même. Non, c'est vraiment, on dirait un petit moteur sur le rail pour juste le faire se déplacer. Il y a pas beaucoup d'axes, et après il tourne juste sur lui-même, mais ça ne fonctionne pas. C'est curieux quand même. C'est vraiment curieux. Oui. Ah, tu me diras, j'anticipe pour la suite, mais il y a un autre robot qui est un peu plus loin dans une file d'attente. Qui est juste après. Mais qui ne marchait pas non plus. Quoi. Bah pour vous, non, il fonctionnait pas malheureusement. Et donc après ce petit couloir là, en fait, on arrive dans cette grosse cuve circulaire où il y a plusieurs fils. Et justement, pour les personnes mobilité réduite, tu as ensuite l'équivalent face-passe, voilà, qui arrive directement de l'extérieur dans cette cuve. Et ensuite, la stand-by, donc avec nous. Et en fait, tu as des projecteurs qui diffusent sur différentes zones de la cuve des instructions à la fois de sécurité et aussi de l'explication du fonctionnement des casiers avec le bracelet, tout ça. Et au centre, du coup, tu as une espèce de robot soudeur
Le robot soudeur avec les yeux qui s'allument, c'est des phares. Il a une mâchoire un peu mécanique et tout. C'est rigolo. Bon, il est un peu bizarre, mais c'est sympa. Ça permet d'avoir quelque chose qui bouge de visuel. Là, ça bouge. Celui-là, il bouge normalement. D'accord. Il tourne sur lui-même et il s'avance d'un mur qu'il est censé rafistoler. Et puis, il a ses yeux qui s'allument et s'éteignent de façon aléatoire. Mais encore une fois, Jean-Marc, notre visite, on l'a pas. On l'avait pas. D'accord. Voilà. Okay. Et dans la vidéo, tu veux parler du robot peut-être? Bah voilà. Je voulais dire, ce qui est intéressant dans cette salle par rapport au début de la file d'attente, c'est que c'est le moment où on rencontre pour la première fois l'aspect compagnie aérienne. Jusque-là, c'était très industriel, on voyait beaucoup de mécanismes, le charbon. Et là, dans les vidéos, on voit des personnes un peu habillées en steward qui nous expliquent nos consignes de vol, le fait d'avoir les casiers, où c'est décoré comme des bagages, contrôle sécurité comme à l'aéroport. Et on découvre cette nouvelle étape de l'attraction et vraiment l'expérience qu'on va vivre au-delà du land qu'on a découvert. C'est vrai que de prime abord, ça peut sembler étrange parce qu'on se dit on va dans une compagnie aérienne ou de transport, mais tout du long, on a l'impression qu'on va partir dans une mine de charbon ou dans un truc industriel pur. Et là, le split se fait. On a un changement un peu d'atmosphère. C'est pas un petit coup de chapeau à Fantasyland à une de ses anciennes attractions, la Silver Mine? Alors là, t'en sais plus que moi. Non, ça, j'ai pas encore écrit l'histo autour du parc, mais je cherche. Simple supposition. Tu nous diras avec ton œil expert sur place. Ouais. En tout cas. Alors, il y a un truc quand même qui m'a fait tiquer. Tu dis, il y a des détecteurs, mais il y a des réels détecteurs de métaux, donc tu le montes avec rien du tout. C'est un peu comme à Universal. C'est vraiment, tu t'as rien dans les poches. Rien du tout. Rien dans les poches. C'est quoi l'histoire des bracelets? Alors, la vidéo était une espèce d'hôtesse un peu comme les avions qui fait, comme dans qui explique. Et ils vont te donner un bracelet. Tu vas monter des escaliers et tu vas arriver à une zone avec des casiers. Donc c'est un bracelet RFID, tout simplement. Oui. Et c'est pas un Magic Band que t'es obligé d'acheter 15 balles. Non, il t'est prêté à chaque fois. C'est dans le même délire que Arthur et les Minimoys à Europa Park. Pas d'objets dans les poches parce que comme on est suspendu, il n'y a pas de filet de sécurité dans l'attraction. Il faut éviter de blesser les gens qui passent dessus. Si une pièce de monnaie ou un truc en métal tombe, à la vitesse où elle tombe, elle blesse quelqu'un et n'importe quoi. Et les vidéos, si quelqu'un fait tomber sa caméra, je raconte pas la cata. Donc ça veut dire qu'il faut y poser aussi son téléphone portable. Tout. D'accord. Total. Il n'y a aucun on-ride de l'attraction. Oui, justement pour c'est ça. Vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est le même problème qu'il y a, chose qu'ils ont effectivement à Universal, dans Hulk, dans Hagrid, on peut avoir absolument rien sur soi. C'est vrai. Il y a pourtant des on-ride à Hagrid. Il y a des petits filous. Oui, il y en a qui ont réussi. Il y a des petits filous qui arrivent à passer entre les... TPR l'a fait, il me semble, Hagrid. Ouais. Avec du harnais. Mais Hagrid, tu n'as pas de contrôle de check. Il n'y a pas de check. C'est dans Hulk, ouais, t'en as un. En tout cas, ces petits casiers-là, c'est très pratique. T'as une lumière verte, ça veut dire qu'il est libre. Donc, tu l'ouvres, tout simplement. Tu mets tes affaires. Tu fermes la porte et ensuite tu colles ton bracelet sur la petite lumière qui va passer en rouge et ça verrouille. Et ensuite, ça s'ouvrira de l'autre côté du casier par la sortie. Et sachant que vu que les casiers ont des numéros, si jamais tu oublies le numéro, il y a un petit point de vérification où tu peux juste biper. Passer ton bracelet, ça te dit où t'es. C'est ça, tu as un employé à la sortie qui est censé récupérer ton bracelet pour que tu puisses sortir. Et si tu as oublié ton numéro, tu peux lui demander en effet. Exact, et il peut scanner à ta place. En fait, ils font ça, c'est aussi pour ça que tu dois plaquer ton bracelet contre le casier. Parce que certainement à ce moment-là, le casier doit donner l'identifiant du casier dans le bracelet et l'enregistrer dans la mémoire du bracelet. Oui, c'est ça, tout simplement. Vu que les bracelets sont distribués en gros. Et ensuite, on entre dans un petit couloir étroit et c'est là où il y a 2 portiques. Il n'y en avait pas 3 de mémoire? Il n'y en a que 2, d'accord. Deux portiques, t'as 2 employés, et une fois que tu passes, si ça sonne, il va te faire une fouille au corps avec un détecteur, entre guillemets, pour que tu enlèves vraiment le moindre truc, ou écarter tout soupçon, si c'est dérivé, si c'est une ceinture. Oui, ça peut être une boucle de ceinture, oui, c'est ça. Voilà, donc, et là, on a un employé qui va nous placer soit à gauche, soit à droite, pour remplir différentes parties, enfin, ils scindent la file d'attente en 2, et ils vont prendre un côté, puis un autre pour charger le train. Et dans cette pièce-là, ils ont récupéré plein de trucs, c'est des moteurs de tracteurs ou industriels Mercedes, on reconnaît un petit peu. Ils ont rajouté des tubes, t'as des tuyaux d'essence avec des bulles qui remontent, des changements de couleur, et le train rentre en gare, toute la gare change de couleur. D'accord. Et ça, c'est superbe, ça passe du rouge au bleu, il y a du violet, un peu d'orange, ça va un peu dans tous les... Enfin, c'est des couleurs qui marchent plutôt bien, on va dire. C'est vrai que ça, c'était une transition orange et bleu très très foncé, un truc comme ça, mais ça marche super bien. Quand le train arrive, en effet. Le train qui arrive du coup vide, puisqu'il a déjà été vidé auparavant. Et puis ensuite, les cast members, les employés, vous chargent à bord du train.
Peut-être préciser qu'il n'est pas possible de demander où est-ce qu'on veut être placé. Parce Ça que pour le dépend, coup, ça dépend. j'ai pas eu Normalement, l'impression non. qu'il nous laisse le choix. Mais donc, j'ai pu. Donc ça sous-entend qu'il n'y a pas de file d'attente pour le premier rang. Non, il n'y en a Non, pas. non, mais non. nous, c'était avec toi, Greg. On avait sympathisé, ils étaient gentils, mais c'est vrai que sur Fantasyland, je me rappelle quand on avait voulu faire On l'a Taron, fait 3 fois de suite. on avait demandé simplement à l'opérateur sur Taron si on pouvait être devant. Le mec nous avait répondu Non. avec un 9. Non, en qui mode était Covid, assez- en mode Covid, en tout cas, c'est non systématique. Autant moi, dans mes précédentes visites, je me souviens, ça nous arrivait avec Florian, ça nous arrivait de demander et qu'ils disent OK, mais de façon très polie. Et là, Flash, parce que nous, on a utilisé tous les fast-pass le 2e jour avec Greg et on l'a enchaîné 3 fois de suite. Et la 3e fois, on a demandé à la fille, c'était toujours elle qui nous réceptionnait devant le train. On est, est-ce que c'est possible d'avoir le premier rang? Elle fait, allez, d'accord, parce qu'à chaque fois, on était positionné ailleurs. Donc pour le coup, c'était sympa de sa part. Bon, et les garçons, est-ce que vous voulez parler de finalement ce qui se passe dans le train Bah déjà, il y a cette sensation très étrange quand tu t'assieds, parce que c'est les nouveaux sièges de chez Vekoma qui sont ultra confort, mais il y a cette position au niveau des jambes qui est très particulière, puisque comme on va être suspendu, il est demandé de reculer la jambe qui vient se bloquer entre guillemets entre 2 supports en plastique ou en métal qui vont faire blocage quand tu seras complètement allongé. Qui vont te maintenir maintenir. C'est au niveau des chevilles, non? C'est ça. Les chevilles, Et exactement. Ce qui est très ça. intéressant par rapport au système de BNM, où quand BNM on ferme le harnais, c'est là où le clip Se rabat. Et bah là, ils l'ont séparé. D'accord. On ferme le harnais et ensuite il y a un autre clip pour les jambes. D'accord. Ce qui évite ce moment où souvent les gens le fermaient. Dis bonjour à la sucette. Dis bonjour à la c'est vrai que sucette. j'ai pas Merde. parlé assez près. C'est pas grave. Et donc c'est intéressant d'avoir fait cette petite évolution qui je pense va faire gagner pas mal de temps aux opérateurs. Ah bah le train reste très très peu de temps en gare. Oui. C'est assez Donc ouf c'est le débit. totalement efficace, c'est Oui. bien ça. Et le harnais donc descend assez rapidement sur nous. Et il est électropneumatique, je crois, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il se serre fort. Mais après, il y a un léger, il y a un léger relâchement. Il y a un léger relâchement. Ce qui fait qu'au départ, tu peux te sentir complètement compressé. Mais après, t'entends et ça se relâche un petit peu. Et là, t'as ton. Sachant que tu peux influer sur la compression de ce truc-là si tu te penches en avant. Si tu te penches en avant très fort, une fois que tu entends le pchit, le déclic de verrouillage de l'ensemble du train, alors il va se resserrer. Mais en fait, tu as le jeu encore qui est présent. D'accord. Comme une ceinture de sécurité, mais un peu plus résistante. Et là, on parle d'un système de harnais rigide ou c'est encore la veste souple? C'est la veste souple, mais tu as une espèce de gros renfort sur l'extérieur qui te dérange pas pendant la durée de l'attraction. Et tu vois vraiment les niveaux en métal dans lequel ça peut se clipser. Ouais, tu vois que c'est quand même, t'as une belle crémaillère, justement, bien métal, bien. Voilà, avec des gros crans, c'est pour pas que ça se barre, tu vois. Pour ceux qui voient les MK1212 un petit peu, en fait, le harnais flottant, les trains Vekoma, tu as donc la veste qui est donc la partie qui vient se plaquer sur toi, mais il faut bien qu'elle ait une base solide, sur laquelle, voilà. Bien sûr. Et donc du coup, c'est pas une lap bar, mais c'est la partie qui vient s'appuyer sur tes cuisses. Et ce truc-là sur le fly-in, là pour le coup, sur cette version de Vekoma, de part et d'autre de cette partie basse qui vient se plaquer sur tes cuisses, tu as les amorces de crémaillère et de l'autre côté, tu as les réceptacles qui viennent te plaquer. Ce qu'il faut savoir sur des coasters, c'est qu'il faut toujours doubler, voire même tripler les sécurités. Et en fait, cet équivalent de crémaillère remplace la ceinture qu'on pouvait avoir sur des autres harnais. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis de ceinture, tout simplement pour des raisons pratiques. Ça va beaucoup plus vite de juste vérifier visuellement que tout est bon, que l'ordinateur valide et roule ma poule. Parce qu'il y a combien de trains qui circulent? Je crois qu'il y en a 3 ou 4 en même temps sur le circuit, un truc comme ça. C'est une dinguerie. Check RCDB. Ça sent la RCDB. Il a sous le nez. En attendant, 4 trains. D'accord. Mais en tout cas, pour revenir au niveau des chevilles, en fait, il faut légèrement écarter les jambes. Ensuite, il faut plier les jambes pour que ça rentre dans une espèce de demi-cercle en caoutchouc. Et ensuite, en serrant les jambes, là qu'on repose les tibias, en fait, les tibias sont reposés sur des supports caoutchouc et ça ferme, ça fait comme un cercle autour de ton mollet, si tu veux. C'est d'autant plus important justement d'avoir ce genre de système sur ça, parce que quand tu prends un sit-down ou un stand-up, le harnais et les systèmes de sécurité ne vont te maintenir que lorsque tu as des phases de jet négatif en réalité, ou alors lorsque tu en appuies sur une drop, et encore quand tu n'es pas compensé par l'énergie cinétique. Là, dès que tu vas être dans la position flying, ce qui va arriver dès que tu auras amorcé le premier virage et où le truc va se repivoter, là ton poids s'appuie en intégralité dessus, donc tu as intérêt à avoir effectivement des renforts de fou. C'est pour ça que les gros crans de la crémaillère sont rassurants. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait ah ouais, là ça peut pas se barrer quoi. Non, il n'y a pas de danger là pour le coup.
Et alors, une petite astuce confort, Oui. puisque nos amis coaster fans, on a l'habitude de pas trop serrer notre harnais, parce qu'on veut s'envoler, avoir des airtime, eh bien, ne le faites pas dans Fly. Parce que si on le serre pas trop, on va avoir en fait tout le poids qui va reposer sur le ventre Ouais. et sur le torse, qui va être assez désagréable, alors qu'en ayant essayé une fois de bien le serrer, ça va vraiment plus se répartir des hanches jusqu'aux épaules, et ça rendra le tour beaucoup plus agréable. Excellent conseil, merci Flo. Et je rajouterais pour les poids plumes comme moi, Oui. on a beau serrer à fond. T'es jamais tenu, toi. en Ah fait. non, moi je suis en Toi, double tu voles, lévitation. Donc il y a le Ouais. circuit, il y a le harnais et il y a moi. Donc Faudrait que je t'emmène faire une spinning wine mouse un jour. ah, qu'on rigole. ce serait très drôle. Il va virevolter dans tous les sens. Je virevolte. Et ce qui fait que j'ai beau avoir fermé au premier tour à fond, et il m'arrive, comme je suis très maigre, je me baladais dans mon flotteur, dans mon harnais en Mais permanence. Ce n'est pas sale, Benji. Mais Ton corps change. moi, je suis à l'instar, contrairement aux autres, je n'aime pas être compressé. Je déteste les harnais Vekoma nouvelle génération parce que ça me compresse la poitrine et pour les filles c'est encore moins agréable. Oui, Donc c'est pour ça que je comprends, oui. conseille de justement tirer sur cette espèce de plastron en fait avant que ce soit verrouillé pour avoir le jeu nécessaire parce qu'en tout cas c'était vachement oppressant. En tout cas pour ma copine à la fin on est resté longtemps en position allongée parce qu'il y avait certainement une personne avec des difficultés pour sortir ou rentrer, je sais pas, et à la limite paniquer parce que c'était pas très agréable. Et Sur le frein final, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. Et sinon, au premier rang, si vous avez du jeu justement avec ce plastron-là, vous allez voir que l'airtime après le deuxième launch vous propulse dans le fond de votre siège. Mhm. Enfin, le dos va taper en fait l'arrière de votre, dossier va taper le le dossier de dossier, votre ouais. train, exactement. Et ensuite, comme tu descends, tu fais la chute entre le fond du dossier jusqu'à l'écartement maximal. Presque en apesanteur. Et, là. c'est violent. Et moi, Ouais. au premier rang, c'est absolument génial. Je recommande à tout le monde de le faire. Enfin, en tout cas, si vous êtes rassuré. Enfin, si vous n'avez pas peur, justement. Bah, faites le normal d'abord et puis Ouais, après. oui, voilà. Mais en tout cas, la vous- technique marche bien. Je l'ai testé aussi tout à l'arrière, et vu que le train, dans la deuxième launch, entame sa descente et que le dernier véhicule arrive à pleine balle, j'ai eu cette sensation aussi de me sentir éjecté, de partir de mon Et à siège. l'avant, c'est encore plus violent. Il paraît qu'à l'avant Ouais. c'est plus fort, mais à l'arrière il y a déjà quelque C'est chose déjà d'assez pas cool. mal en soi, c'est sûr. Bon bah voilà, les harnais sont vérifiés. Et ben maintenant on entend le gros. Ce qui est génial justement parce qu'on est dans un univers steampunk, etc. T'as des bruitages justement de vapeur. Et là, le départ, le gros psh fonctionne à merveille parce que ça Parfaitement. s'intègre magnifiquement Complètement. bien. Et le pchit s'accompagne du lancement d'une musique épique qui dure, voilà, Dimascore évidemment, qui dure en fait le temps de la montée, qui continue de s'effectuer avec les rails inclinés comme ça sur le côté. Et là, en fait, on est face à un mur, et ce mur-là, ils ont ornementé finalement avec des petites projections, tu sais, à hélice, des hologrammes, les voilà. affichages à persistance rétinienne. C'est ça, avec des fausses Les APR. publicités pour les lunettes, pour le casque, steampunk qui Vous ne vendent pourrez en pas fait, acheter. vendus par la compagnie, que sais-je. Mais qu'on On ne voit trouve pas malheureusement en Ouais, boutique non, pour de vrai. malheureusement. C'est ma petite On- frustration. Ah oui. On voit des cuves avec des liquides bizarres et surtout tu as un effet, je sais pas si c'est un écran en rétroprojeté. Ouais, non, ou mais c'est un autre. écran simplement avec un effet parallaxe puisque Voilà, bah, ça un suit, effet de quoi, mais ouais. squinching, Ouais, justement. une sorte de squinching, ouais. Voilà, où en fait tu vois la ville et toutes les industries en train de tourner en même temps avec des ouvriers, etc. Et on passe devant ça. Pour finalement, en fait, on monte pour revenir à la surface. Alors juste pour avant, revenir un on peu plus arrive. haut que la pour surface. revenir Alors, sur attends, là, on est dans quelle position? On est assis. On est toujours assis, assis, donc normalement. grosso modo, C'est ça, le c'est rail ça. est derrière nous. C'est ça. On se déplace latéralement. Et c'est hein, assez ça. spécial, justement. Je trouve ça génial. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on reste Oui, dans t'es cette ambiance Dark position-là. Ride à ce moment-là. Voilà. quoi. C'est ça. Et Exactement. je rajouterais aussi que, alors que tu as été habitué à du plafond bas, à des espaces restreints, là, tu te retrouves dans une partie de circuit où ça respire, tu as énormément d'espace et tu te demandes, mais d'où il vient cet espace? D'où est-ce qu'ils C'est l'ont vrai. trouvé? Où est-ce qu'ils ont pu trouver ça? Et En fait, il est dans les murs. Bah oui, mais nous qui cherchons, on comprend rien d'où ça vient. Au plafond, bas de sol, loin devant toi, tu peux vraiment bouger à fond. Et là, tu te dis, mais où est-ce qu'ils l'ont mis, ce truc-là? Et comme tu l'as dit, ça va très vite. On prend de la vitesse, on entame cette hélice, et là, on va faire ce fameux basculement très Voilà, spécifique c'est de ça. Juste l'attraction. pour qu'on est bien, c'est qu'en fait, il y a bel et bien un lift sur Fly parce qu'en fait, la station est au -1, Ouais. mais le launch est au +1. Donc, du coup, il faut passer 2 étages. C'est Donc, ça, on monte de niveau. donc tu as déjà Vous la prenez première quoi partie. sur c'est un lift à pneus? Enfin, c'est. Ça, c'est un lift à C'est le pneus. pneu, ouais. Pneu en Et, spirale. qui est enfin c'est pas vraiment en spirale quoi, ça fait C'est une ça hélice fait plutôt, ça fait ouais. un premier virage en fait un sortant quart de de gare. tour, ouais. Ensuite ça monte toujours en tournant un petit peu, on va dire, mais à un moment tu as une séquence vraiment qui est en ligne droite
Et l'idée très intelligente, c'est de mettre le train en position flying au cours d'un virage. Ce qui fait que ça tourne et en même temps tu penches et d'un coup, hop, tu te retrouves face au sol. D'accord. Et là, c'est absolument génial parce que ça surprend tout le monde, quoi. Et la transition paraît naturelle, elle est pas forcée comme si on était normal et tout d'un coup, blouf, ils vont nous retourner. Et là, cet effet fonctionne super bien pour nous préparer. Parce que tu as 2 changements de direction d'un coup. Et puis c'est synchro avec la musique, puisque la musique en fait nous accompagne juste sur ce secteur quasiment jusqu'au launch. Voilà, sur lequel elle s'arrête. Un peu comme sur Taron. Voilà. Taron a aussi une musique jusqu'au launch, c'est tout. C'est pas de l'audio embarqué, c'est vraiment diffusé dans le. Et ce qu'on entend d'ailleurs en gare tout le temps, mais la musique est un plaisir à écouter et ça fout des frissons systématiquement. C'est la reprise du thème de Fly, d'ailleurs, je crois qu'on l'a sur. Donc on va peut-être pouvoir la mettre. On la mettra, je pense, en musique de fin. Voilà. Comme ça, on aura ça. Comme non, en fait, on l'a pas, auditif. c'est Valentin qui va vous la chanter. A cappella, à la fin de l'épisode. Et puis voilà, le fameux bruit de locomotive. Alors ça, on l'entend pas tous forcément. Ça dépend du moment où il le déclenche, mais on arrive surtout au moment le plus important du circuit. C'est le premier catapultage qui est visible de tout le land et qui est le lui plus qui passe sous la locomotive d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'il parle de la locomotive en effet. Et c'est le premier. Là, tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Et tu comprends pas ce qui t'arrive, c'est lent, et là tout d'un coup ça repart, il y a un coup de boost, et t'arrives en sommet de lift, et tu comprends pas ce qui t'est arrivé. T'as rien compris, ça va très vite. Donc la partie catapultage, elle est horizontale, et après on attaque. Et après on enchaîne. Regardez justement sur la vidéo qui passe actuellement à l'écran, je vous la mets en plein écran comme ça, vous voyez, donc là il y a toute la partie rectiligne qui se trouve au-dessous, sous la locomotive que vous voyez là sur la gauche de l'écran. Du coup cette partie là et du coup voilà là la partie qui se trouve juste ici en bas là c'est cette partie là où le train est en train d'être launché actuellement. C'est le launch numéro 1. C'est le premier qui est le plus impressionnant parce que déjà il est visible de tout le monde et qu'en plus comme tu t'attends pas du tout tu vois que c'est puissant. Alors impressionnant visuellement, dedans je le trouve moins impressionnant que le second launch du parcours, mais on va y revenir juste après, mais honnêtement, je m'attendais pas à ça parce que je sens la lourdeur du train en plus de mon propre poids et je me dis c'est pas possible, il va pas le faire. C'est pas possible, il va pas arriver jusqu'en haut, il va repartir. Et il le fait. Et puis là c'est le premier passage entre les chambres de l'hôtel. Voilà. Après, je me souviens pas trop des figures parce que ça va tellement dans tous les sens, mais de mémoire, énormément de virages. Il y a beaucoup de. On inverse, on fait des hélix, des petites chutes. T'arrives quand même à avoir quelques airtime dedans. Après, au niveau sensation, c'est vrai que ça reste du familial plus, on va dire. Il y a une seule figure dans cette partie-là avant de faire le deuxième LSM qui est une vrille. Mais une vrille assez légère, donc vu qu'on est déjà dans cette position allongée, elle passe toute seule, et comme c'est un flying, les sensations sont pas non plus extrêmes. D'accord. Donc, mais c'est le point le plus haut du ride, j'ai l'impression, peut-être. Après, c'est le deuxième launch qui va nous sortir. Mais on le voit pas trop parce qu'il passe au milieu du Charlingberg, qui est l'hôtel, et donc là le premier il passe aussi à travers l'hôtel. Oui, c'est le premier passage. Premier passage, tu fais le demi-tour à travers le Charlingberg, t'arrives ensuite et en sortant de ça, tu enchaînes ta vrille pour replonger. Et prendre la vapeur en pleine gueule aussi à un moment. Ah, c'est génial ce passage. C'est un effet très sympa qui fonctionne avec les aiguilles qui bougent aussi pour le public, tu vois l'espèce de bonbonne qui est là sous pression. Ça fait pas mal de figures, des virages, des petits hélix, et à un moment on se retrouve à nouveau, on s'enfonce sous terre une fois de plus dans un tunnel, et là on a un second launch qui est équipé de LSM, y compris dans la montée. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'en haut de la montée il y a du LSM. Et tu vois d'ailleurs quand tu es au niveau de l'hôtel, c'est un bordel de câbles parce qu'ils sont tout le long du rail, le rail qui est beaucoup plus épais pour accueillir justement tout le matos. Et surtout ça fait que tu l'entends parce qu'un LSM il faut le refroidir, donc tu entends les ventilateurs. Ouais, c'est ça, tu les entends bien quand tu es à côté. Et donc tu as le ton de Jamie là, quand j'ai dit ça, c'est une horreur. Ouais, oui, alors Jamie, c'est très simple. Ton de Fred. Donc le premier launch aussi c'est un LSM. Oui, un LSM, les deux sont un LSM, mais celui-là en fait il t'accompagne jusqu'au sommet de la montée, ce qui fait que c'est pour ça que je dis en première position, le train est toujours poussé. Alors que toi tu es déjà en train de te redresser, c'est pour ça que tu es plaqué au fond de ton siège, et après une fois que ça redescend, il y a une telle vitesse que tu retombes vers le sol, et c'est hyper impressionnant. C'est un peu putassier tout de même parce qu'il faut reconnaître quelque chose, c'est que sur ce second launch tu t'attends à avoir, parce que quand tu connais un peu les coasters tu dis putain on va avoir un airtime de malade en haut, on va être plaqué contre parce que du coup tu vas faire une bosse, donc tu vas être plaqué contre le truc, et où il y a un airtime mais il est pas énorme parce qu'on sauf à l'avant. À l'avant un peu plus, oui. Un peu à l'arrière aussi. Mais dans le reste du train, non en fait. Et du coup, c'est vrai que tu te dis,
Ah bon? T'as l'impression que ça se coupe une fois que l'avant est passé, la propulsion. Parce que je crois qu'une partie du train est bien engagée dans la descente, donc il y a peut-être plus besoin d'avoir autant d'énergie pour envoyer le train en bas. Mais non, mais je suis d'accord. Puis ça fait des économies d'électricité aussi, parce qu'un LSM à faire tourner. Ah, puis les trains ont un certain poids dû à leur système embarqué pour justement la rotation et sont extrêmement longs. C'est pour ça aussi qu'on a cette. Combien de on est assis par deux. Hein. On est assis par deux. Il y a 10 personnes. Donc c'est 20. Il y a 10 blocs, donc 20 voyageurs par train. Oui. Ouais. C'est un très beau train, très très long. Mais quand vous voyez qu'un Mark 1200, c'est-à-dire l'ancêtre de tout ça, juste le wagon seul, ça pèse pas loin de la tonne. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur. Rappelez-vous, X, donc avant X2, le train pesait 28 tonnes. Ouf. 28 tonnes 28 Sachant tonnes. que c'est une attraction tridimensionnelle, entre guillemets. C'est pour ça que en fait, les chocs sont tellement intenses quand le train. Tellement d'inertie. Enfin oui, t'as le double rail, t'as le rail totalement de Mais support. je serais pas surpris si le train de Fly pesait aux alentours des 12-15 tonnes. Après, je pense que c'est quand même optimisé aujourd'hui. Déjà les avec moteurs les nouvelles électriques matières. dedans. Déjà ça pèse un poids de dingue. Plus tous les systèmes de crémaillère pour verrouiller les systèmes en rotation. Plus les doubles sécurités pour tout le monde. Enfin. Ouais, il y a moyen qu'ils pèsent. Juste ferme la parenthèse. Pourquoi ça s'appelle X2 ? Parce qu'ils ont fermé X parce que c'était un problème de train qui se fatiguait lui-même et donc je crois qu'ils ont réduit le poids de près de 30%. Bah en plus, ajoute ça avec les problèmes des rails typiques de Haro Vekoma qui était c'était une version un peu optimisée qu'ils avaient fait pour ça. C'était pas un rail typique, hein. Ils avaient quand même. Ouais, il y avait des renforts, mais on était quand même sur un truc qui allait être en extension, contrat en extension. Ça reste quand même un concept, c'est du grand n'importe quoi. Genre t'es obligé de partir. En fait, quand t'es en position normale, c'est-à-dire la tête droite au-dessus de ton corps, tu pars forcément en marche arrière. C'est-à-dire que comme le parcours avait les rails des fois en position inversée, c'est seulement dans les positions inversées que tu étais face au parcours. Sinon, quand tu es assis normalement, tu es toujours dos au parcours. Absolument. Mais les rotations, en fait, tu ne comprends rien dans cette attraction. C'est vraiment un concept assez intéressant. particulier. Bien sûr. D'accord, elle est brutale, elle est violente, mais c'est un concept vachement bien. Pour moi, j'aime beaucoup X. Hein, mais c'est pas tant le train qui vibre, c'est le système de rotation qui est violent en fait parfois. Ouais, mais si, il y avait un énorme ballon. Il y a des gros à-coups. Il y avait un gros ballon. Le problème qu'avait rencontré Vekoma avec Furious Baco, justement, ils avaient mal conçu leur châssis. Intamin. Pardon, excuse-moi. Oui, non mais t'as raison. Intamin, pardon, effectivement. Oui, il battait des ailes, grosso modo. Exactement, Furious Baco, et c'est exactement les mêmes sensations que j'ai ressenties quand j'avais fait X2, que BNM a réglé en donnant cette forme particulière et en s'abaissant au niveau du centre de gravité du rail. Ouais. Tu veux dire sur les Wing Coaster BNM, ouais. Sur Phoenix at Overland par exemple. Ouais, déjà sur les Wing Coaster, ils s'économisent déjà tout, encore une fois, tout le système de rotation et de la double des crémaillères qu'il y a sur chacune des voitures. Parce que pour ceux qui voient, on fait. Attends, est-ce que j'ai un truc là-dedans éventuellement ? Il est où ? Non, où qu'il est le jingle ? Bon sang, merde. Il galère, saloperie de poils, de bite à couilles, de chiasse. Mais mon cher Greg, quel sens du spectacle. Est-ce que je trouve le jingle ? A priori, non. En fait, non. Merci Boulours. Tout ça pour ça. Non, en fait, donc sur X2, pour le coup, en fait, le principe de base était simplement que chacune des voitures indépendantes, vous avez en fait les deux rails qui maintiennent le coaster donc en place, qui sont avec tes roues, soutien, support et tout le bordel, guidage, et tu as en plus de ça d'autres rails avec une crémaillère montée dessus, avec un petit chariot. Et ce chariot suit cet autre rail, et ce rail se rapproche ou s'éloigne progressivement des autres rails. Et c'est ce qui contrôle la rotation des trucs. Ce qui fait que c'est assez brutal. Alors, c'est pour ça, finalement, je préfère des trains lourds qui sont beaucoup plus fluides dans les mouvements, parce que c'est contrôlé non, mais dis-moi, ça fait plus de 40 mètres de haut avec ce... Non, mais je le fais pas. Ah oui, il me semblait aussi. Non, mais j'adore la tech du truc. Oui, non, mais la tech... Je te rappelle que moi, 33, c'est au-dessus, c'est non. En Californie, quand on était allé, on n'est pas allé à Six Flags Magic Mountain, on a fait autre chose. En attendant... Bon, et Fly. Mais c'est revenons à Fly. Pour terminer sur X2 vite fait, c'est une prouesse technologique et c'est... Ah non, mais je trouve ça génial, quoi. C'est une prouesse d'ingénierie. Vous savez qui a dessiné le système, quand même? Non, vas-y. C'est pas. Les gars, c'est Alan Schilke, qui est le mec, qui est le génie derrière tout RMC, quoi. Ah comme quoi. Mais il a fait couler une boîte pour pouvoir ensuite imposer la des boîte trucs était révolutionnaires. déjà bien mal en point. Malheureusement, oui. Mais donc oui, Fly. Alors, on en était au deuxième launch, qui est aussi plus impressionnant parce qu'on a déjà de la vitesse, il n'y a pas de freinage. Donc on enchaîne sur l'autre circuit, on a cette partie en lift qui est aussi catapultée, on est sur la partie la plus haute à ce moment-là et nous on la voyait bien depuis notre chambre d'hôtel, on était à côté.
Et là, c'est pareil, c'est énormément de virages, de courbes, d'hélices. C'est difficile de se repérer dès lors que t'es pas au premier rang. Ah ouais, non, c'est impossible. Tu n'as aucun repère. Parce que ça passe vraiment dans les bâtiments. Il y a un moment, tu passes au-dessus d'un plan d'eau, t'as des petites fontaines qui t'envoient quelques petites gouttes, rien de bien méchant. Mais c'est sympa. Juste pour rajouter en figure, là, par rapport à RCDB qui lise dans l'ordre, là, ils nous disent qu'il y a un deuxième corkscrew, donc une deuxième vrille, mais encore une fois, on la sent pas beaucoup. Elle est au niveau du Uhrwerk. C'est-à-dire que t'en as une première qui est en sortie du Lindbergh quand t'as fait le premier tour et qui est donc côté extérieur Rookburg quand tu passes au-dessus de la chocolaterie. Ouais. Et t'en as une seconde qui est, je pense qu'elle est après le deuxième launch si je dis pas de conneries. Oui, parce que dans RCDB, il les met dans l'ordre. Donc au-dessus de tout le land quasiment. Non, c'est vraiment à côté du Uhrwerk, c'est à côté du restaurant qui est au fond à gauche du land. C'est là qu'il est. Au-dessus du launch. Là, on la voit, la deuxième vrille. Elle est juste au-dessus du launch. Là, alors, Greg, tu as parlé de la chocolaterie. Est-ce qu'on est connecté quelque part à Mouse au chocolat aussi ou pas? Non, je crois qu'il n'y a même pas de clin d'œil. Non, on n'a pas regardé. C'est un autre univers. Si, on est passé dedans, mais c'est un autre univers. C'est un autre univers. Il ressemble un peu, puisque c'est la même temporalité, autre ton, autre humour, autre monde. Juste pour après, donc. On peut pas trop décrire l'ensemble du parcours parce qu'on s'y perd complètement. C'est vrai qu'au premier rang, t'as quand même un beau visuel et tu sais où tu vas. Mais dès que t'es à l'arrière, tu vois des pieds un peu au loin. C'est toujours un peu ce que je reproche à ces coasters-là, quand même. C'est vrai qu'il y a ce problème-là, mais j'ai essayé de faire une autre approche et de regarder en bas, d'avoir le regard. Il faut avoir le réflexe en fait de regarder. En fait, si tu lèves les yeux, tu vois les pieds, les fesses des gens devant toi. Tu vois rien. Si t'es devant, tu vois un peu les rails, mais c'est vrai que si t'es face au sol, là, t'es vraiment 100% perdu. Voilà. Après, c'est un peu l'intérêt de l'attraction. Tu prends de la hauteur. Bon, c'est un peu le bordel, mais c'est original par rapport au reste du contenu du parc. Et je trouve que c'est là que tu savoures beaucoup plus l'attraction parce que tu oublies que tu es dans une montagne russe avec un circuit déjà préprogrammé. Là, tu te laisses porter et tu laisses ton regard voir autrement Rookburg. Et c'est ça que je trouvais fort. C'est là que tu as vraiment la vraie bird's eye view, du coup. Exactement. Et ça, c'est un truc, franchement, j'ai découvert ça en faisant R, donc à l'ouverture, c'était en 2002. Je me dis, mais on est comme ça. Déjà, c'était très drôle parce qu'en gare, on entendait Assume the position. Et grosso modo, t'avais l'impression que tout le monde se mettait en levrette. Et non mais sans déconner. Et pareil, en plus, de l'autre côté au X-Sector sur Oblivion, ils vendaient des boucles de ceinture avec donc le logo d'Oblivion. Vous voyez ce que c'est? C'est un espèce de haut écrasé avec une flèche vers le bas. Donc grosso modo, je profite de l'image. T'avais une boucle de ceinture avec une flèche vers le bas et il y avait quand même écrit Don't look down. Amis du Bougou, bonjour. C'est rigolo. Donc, et effectivement, en faisant R, je me suis dit c'est complètement con d'essayer de regarder devant soi parce qu'à part les pieds et les fesses des personnes devant toi, donc il faut vraiment laisser naturellement ton regard se... Sur Tatsu à Magic Mountain, c'est le même principe. Oui, exactement. C'est vrai que ça sert à rien de lever la tête au final. Sur R, moi, il y a une figure. Enfin, c'est pas vraiment une figure en soi, mais un truc qui m'avait toujours un peu. Quand on se retourne, c'est génial. Quand tu es pendant 20 secondes au moins sur le dos, en fait. Et c'est vachement bien. Elle est dure celle-là. C'est ça qui, c'est comme un bretzel loop mais inversé. Ça, c'est sur Tatsu. Oui, sur Tatsu. Non, sur R, en fait, à un moment, tu te retournes et tu fais un grand tour. Le track est à l'envers. Oui, ça c'est bien. Et en fait, tu ne vois que le ciel. C'est vachement bien. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de le faire. Maintenant, c'est Galactica. Mais en plus, ils ont coupé la VR, je crois. Absolument. Et c'est impressionnant parce que quand on le voit en extérieur, il est très lent en fait sur le parcours, mais à l'intérieur, on le ressent avec une sensation assez puissante. Et justement, oui, en connectant, parce que c'est exactement la même chose avec Fly. Quand tu le vois passer dans le land, tu te dis, c'est pas très rapide. Et en fait, c'est un truc que j'ai surkiffé personnellement avec Fly. Je vérifie juste que ça marche. Oui, c'est bon. C'est un truc que j'ai surkiffé avec Fly. C'est cette force tranquille, sans vouloir reprendre la fiche d'un candidat de 81. Mais en fait... T'en fais pas, il est décédé. Oh oui, effectivement. Mais le truc, c'est que Fly, en fait, je trouve que c'est du beurre. Et en fait, quand j'ai fait Fly, il s'avère qu'on avait déjà goûté un peu à du Vekoma nouvelle génération avant avec Orochi. Qui est pas du tout la même catégorie, mais on est quand même sur une Vekoma Next Gen, et pour moi c'était une redécouverte. Les seules références de Vekoma que j'avais sont littéralement à 750 mètres d'ici avec Space et Rock. T'étais en Mark 1200. Voilà. C'est ça, exactement. C'était la période Vekoma caca, ce que tous les parcs fans le disaient. Mark 1200. Voilà. Et quand j'ai commencé, tu vois, quand j'ai commencé à voir les plans, que j'ai vu arriver la nouvelle génération des Mark 700 et 900, par exemple Montagnard Roussa à Tibidabo, puis quand même Expédition Everest à Animal Kingdom, je me suis dit, et que j'ai commencé à voir les catalogues de Vekoma, je me suis dit,
tous les autres s'endorment sur leur laurier. B&M, ils sont là tranquillou, vous voulez surtout quoi, B&M, voilà. Surtout B&M, ils ont pas changé. Intamin, ils cherchaient un peu. Et Vekoma, c'était les seuls à s'être sortis les doigts à cette époque. Donc, courant des années 2000. Ils avaient que ça à faire, tu me diras. Ils avaient la réputation qui était vraiment pas bonne. Vekoma est devenu un vrai constructeur innovant. Tu vois, Clairement. ils se sont extirpés du carcan Arrow et de la licence qui traînait depuis la fin des années 70. Bah oui. Et je bravo Vekoma, je trouve. Alors, clairement. bravo, sauf pour les sièges de train classiques. Parce que autant pour les plastrons, je trouve ça vachement adapté pour Fly. Je vois pas d'autres possibilités en fait pour ce genre d'attraction. Mais moi qui ai pu faire des nouveautés Vekoma à Energylandia notamment, Oui, absolument, ouais. avec Abyssus. Le STC, non? C'est là-bas qu'il est. C'est-à-dire C'est comme celui de Le Suspended Thrill Coaster. C'est la version un peu comme le Orochi, mais en beaucoup plus... c'était Orochi pareil. C'est pareil. C'est la même chose en miroir. Donc SFC, ok, d'accord. Donc c'était les mêmes trains, bref, mais c'est surtout l'Abyssus et le Formula, qui est un truc sur les voitures de Formule 1, mais qui est pas terrible du tout. Les trains, c'est comme avant, tu es dans le train, vraiment dans une coque, t'as l'impression d'être dans un petit bateau. Et tu as ton harnais qui t'écrase la poitrine, et j'ai trouvé ça nul parce que c'est l'affaire de quelques années, parce qu'ils sont en train de voir ce qui se passe chez Ma Horror, chez Intamin, ils vont faire des trucs un peu plus exposés chez Mac. Les sièges Mac qui sont un plaisir absolu, qui ont été repris chez Intamin, tout comme de façon Mac a piqué les rails, voilà. Non mais Intamin le faisait déjà, tu regardes les véhicules de leur premier launch nouvelle génération comme Accelerator, Rita, etc. T'es déjà vachement exposé dans le véhicule. Oui, même Top Thrill ou j'allais dire Millennium Force, où c'est un peu relevé sur le deuxième siège de chaque véhicule. C'était agréable, au moins tu es un peu plus en extérieur, tu as une meilleure vue aussi. Moi malheureusement Abyssus, je me dis tiens c'est une nouvelle génération, ça va être super. Le train pour moi non mais ils vont se rendre compte que s'ils veulent parce que t'es vraiment ils ont été innovants jusqu'à maintenant, ils font une petite pause, ils vont s'y remettre. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour les Intamin, c'est tout. C'est des retours d'expérience, des retours clients. Si tu n'es pas le seul à subir, à trouver que c'est pas agréable, ils vont être obligés parce que le parc a une réputation à tenir aussi. Donc dis-toi bien qu'ils écoutent le public. Sans compter que Vekoma a une réputation qui se traîne quand même parmi les coaster fans, et mine de rien, ça fait bien 10-15 ans nous en tant que coaster fans, on dit que Vekoma est et du coup c'est typiquement le genre de période qui fait qu'après t'as contamination d'autres personnes. Alors oui, mais c'est ça, parce qu'on parle des parcs fans en France qui n'ont de Vekoma comme expérience que Goodurix et Space Mountain. Ou des ou des quelques boomerangs. Des boomerangs, voilà. Non, là, ça change radicalement et ça fait plaisir. On salue un joli petit junior boomerang au parc des Combes. Ouais, mais encore une fois, franchement, et puis Orochi, voilà. Tant que vous n'avez pas fait ce genre de machine avec les nouveaux rails Vekoma, les nouveaux trains, etc., attendez-vous à avoir vraiment une belle surprise. Non, puis Fly est vraiment d'une fluidité, c'est du beurre qui donne des petites sensations de moment. Moi, je trouve que la position... C'est du beurre que t'as sorti du frigo quand même, hein. En vrai, là, non. D'accord. Là, c'est du beurre un peu moelleux. Non, vraiment. Ou alors, c'est du frigo tartinable. On va dire que c'est du beurre tendre. C'est de la margarine. C'est du beurre tendre. On va dire c'est du beurre tendre. Alors, beurre tendre. Il a quand même été un peu au soleil parce que je trouve que c'est vraiment confort. À côté, imagine-toi, tu as Taron avec Klugheim, qui pourtant est plus lâche au niveau des harnais, beaucoup plus libre. Je prends moins de plaisir parce qu'il est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense. Et pour le coup, là, lui, c'est un paquet de brides que tu te prends dans la tronche. Ouais. Oh, oui. Et mais est-ce que c'est pas dû aussi au cahier des charges au départ? C'est-à-dire que Taron c'est un sit-down, donc ils se sont dit on peut se permettre peut-être plus de choses. Là en l'occurrence Fly c'est quasiment un prototype pour Vekoma. C'est un proto. C'est le proto. Même s'ils avaient déjà fait des Flying Coasters, leur première génération de Flying Dutchman. Les Flying Dutchman, ils sont super drôles, quoi. Et ça, justement, je vais en faire bientôt et j'ai hâte de voir à quel point je vais souffrir. Non, je trouve que c'est une expérience intéressante. T'as vraiment des trucs intéressants. Ah, ok, écoute, je te dirais si c'est pire ou moins bien que surtout quand oui. Non, mais si tu veux, t'es pas obligé de nous raconter toutes les visites que tu fais. D'accord, ok, voilà, très bien. Bon, je la garde. Mais non, le meilleur truc sur le Flying Dutchman, c'est quand t'arrives en haut du lift. Ah ça doit être terrible. Parce que d'un seul coup c'était là en arrière et tu te retournes et il y a 35 mètres de vide. Oui c'est vrai, ça doit calmer. Ah non, c'est vachement bien. C'est plus ou moins le meilleur moment. C'est comme sur X2. C'est-à-dire que t'es en haut du lift, on te fait tourner vite fait, à un moment tu fais un tour sur toi-même et la tête en bas dans la chute verticale. Et ça c'est magique. Et le fait que ça se redresse et que tu sois sur le dos pour absorber finalement le choc du léger en fait de bas de descente, c'est très bien pensé. Sauf que tu prends. Mais sauf que quand tu te redresses, tu décales 3-4 vertèbres à ce moment-là. C'est ça. C'est à ce moment-là que tes vertèbres deviennent la crémaillère du truc en fait. Ou ça les remet en place.
Ça dépend. Ça dépend si tu avais déjà Et fait les un tour calculs avant. rénaux aussi. Ah ça, il y avait une étude qui avait Oui. été faite aux Absolument. États-Unis qui prouvait que les tours de Absolument. coaster Anglais, ouais. étaient très bons contre les calculs rénaux. C'est pour ça que je me mets à en refaire. Et ça a tu été vois. fait, ça a été fait sur Big Thunder Mountain à Disneyland en Californie, si je ne me trompe pas. C'est véritablement prouvé. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui a où cherché est-ce à qu'on trouver en un est moyen de Ouais, justifier Fly. son Alors on en était à Fly. On arrive- Retour bref, en gare. C'est le Husble et en fait avant le retour en gare, Le jebel. tu une fois de plus on arrive en souterrain et en fait dans un tunnel tu as des lampes, tu sais, comme des repères au sol de pistes d'avion et tu as un bruitage exactement, mais c'est en lanterne, tu vois, en lanterne industrielle et tu as un bruitage de bruit comme pas vraiment un avion mais un truc un engin volant, sans doute lequel, celui que tu utilises. Voilà, c'est freiné et ensuite tu as le fameux virage qu'on voyait depuis la file d'attente où ça te redresse et là tu as un truc rigolo, tu as des gros ventilateurs et en fait c'est un truc pour te désencrasser de ton vol, pour en fait désencrasser tes lunettes. Normalement t'as des lunettes, bon t'as une image avec un panneau avec Celle un que vous avez moustachu. volée. Ah non, Elles n'ont pas été volées. Elles ont été mises à disposition gracieusement par l'hôtel Par et le nous parc. les avons prises en Elles conséquence. font donc partie des équipements de Puissance Park. Voilà, on en sortira à l'occasion. C'est comptabilisé et donc, dans tu les as actifs ces- de l'association. Exactement. C'est ça. Et donc tu as Voilà. ces ventilos là et en fait en même temps ça fait du bien aussi à ceux qui sont Oui, parce censés que c'est oppresser. censé fonctionner à la vapeur. Au Oui. charbon. Oui, au charbon. Bah, mais après charbon, c'est vapeur. mais c'est Non, rigolo c'est parce que surtout tu as on est censé recevoir des projections. À un moment donné, tu avais Bah, parlé comme de projections les d'air. conducteurs des locomotives. Bah oui, quoi. bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais, Et en fait, c'est la c'est suie, censé. c'est la suie qu'on Ouais. est censé Voilà, avoir c'est ça. récupérée. Ça t'enlève la poussière que tu as accumulée sur toi pendant l'expérience parce que tu es quand même dans une zone industrielle. Mhm. Et ensuite, tu arrives en gare et puis le train est toujours en position justement où tu es debout. Et puis bah tu descends et puis voilà, c'est terminé. Tu arrives à la sortie où tu vas récupérer ce que tu as mis dans le casier. Et tu sors que entre le snack, l'entrée et t'as les chiottes au loin si jamais tu te sens pas très bien. Voilà. Oui, d'accord, on comprend donc pourquoi c'est inconcevable d'avoir un flush load sur ce type de matériel. Ok. Mais au début, je croyais que je te laisserai la parole juste après. Je croyais que les ventilateurs, c'était justement pour que les gens reprennent leur esprit au cas où. Mais ça marche aussi, hein, parce que c'est vrai que Fly peut être très désorientant et j'ai vu beaucoup de personnes avoir la nausée en sortant et je pense que cet air frais à la fin, ça fait du bien. Ouais, d'accord. C'est une sortir. technique qui est utilisée aussi actuellement sur Mission Space, puisque justement, suite aux problèmes qu'il y a eu pendant certains tests techniques, il y a eu pas mal d'évanouissements, Oui, etc. je dans sais, les mais missions. en plus, Mission Space, maintenant, tu peux choisir l'intensité de ton expérience. Ouais, t'as deux centrifugeuses coupées et d'autres non. Et du coup, ils ont Parlons-en. rajouté la clim qui t'envoie plein la gueule. Parlons-en, oui, tu as toujours de l'air à fond. Ouais. J'ai toujours fait la version orange, qui est la version hardcore où tu vas vraiment sur Mars et Ouais, tout, ouais. qui est très intense. Hein, c'est Bah, vrai j'aime que bien. hein. c'est dur à c'est supporter sympa. à certains moments. L'atterrissage sur Mars, il est terrible. Ah oui. C'est parce que c'est toi qui pilotes. Mais on a fait la version verte il y a pas longtemps avec ma copine et c'était nul, c'était très court. Mais non, mais il y a Avec ces choix de surtout couleurs, on qu'il- dirait des nul. tic-tac, les mecs. C'est une horreur. Hein. Non, ça c'est citron orange. C'est lime orange, ouais, c'est ça, ouais. Et non, c'était vraiment nul et sans intérêt. Vraiment, c'était pas terrible. Bah, c'est un Sorin, mais avec une position bizarre, non, en fait. c'est nul. C'est nul. Faites la version orange, sinon après l'autre, bah, Non, mais Alors, autant profiter de cette Non, expérience. bah là, je m'insurge un peu. Faut pas dire qu'il faut faire la version orange. Je pense à Johan qui était avec moi en 2017. Il a fait la version orange. Il mettra plus jamais les pieds dedans. Bah oui, il voilà, s'est senti non, mais très ça, mal. Je comprends. Mais par Oui, contre, mais- tu as la vraie sensation, presque la Mais- vraie sensation d'aller dans l'espace. Mais je l'ai emmené ensuite dans la verte et il s'est beaucoup plus amusé dedans parce qu'il y a aussi ce côté plaisir qu'il faut pas oublier, quoi. Oui, ouais, il y a Et- deux boutons sur lesquels il faut appuyer, mais bon. Mais, Non, mais les En calmos, revanche, il faut l'avoir comme étant une version, mais limite ASMR, quoi. Mhm. C'est. Je précise, les centrifugeuses de la mission verte ne sont pas stoppées. Elles fonctionnent. Elles sont juste à 2% de ce c'est qu'elles ça. sont capables de faire. Voilà. Parce qu'il y a quand même un effet de décollage et d'atterrissage qui est légèrement ressenti. Mais c'est vraiment Et t'as peanuts. l'inclinaison des baquets Voilà. aussi, je crois. Ils ne sont pas complètement arrêtés, sinon la Non. machinerie finirait par pourrir. Donc, Oui. mais voilà, c'était la parenthèse. Tu Et veux du coup, dire je voulais dire sur Fly, en fait, sur l'ensemble de tout le layout de l'attraction, bah, il est très bien fait parce qu'aussi, il colle bien à la thématique. Puisqu'on veut quelque chose de planant, on vole, et c'est complètement ce que Fly nous propose avec cette sensation familiale finalement. Donc, on va pas retrouver l'intensité d'un Taron. Et je Mhm. pense que Fly, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment ce côté, on a l'impression de voler, on se sent léger. Il fait des petites bosses à chaque fois. Hop, un petit airtime mais pas trop puissant, c'est toujours très planant et pour moi ça colle à 100% avec cette thématique justement de voyage dans les airs. J'ai Je la trouve l'impression reposante, que- cette machine. C'est ça. J'ai l'impression que les flying sont souvent
plutôt calme en général. J'ai rarement entendu parler. Tatsu, ça fait mal. Hein. Ouais. Ça fait mal. C'est pas. Non, ça fait pas disons mal. Que le Pretzel mais Loop est très puissant. C'est très C'est puissant, intense. mais ça fait En pas plus, mal, il est admirablement placé au sommet de la Magic Mountain, donc c'est. ça. D'accord, il y a quand même des cas où il y a des extrêmes. Il y a un côté visuel qui est très extrême, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et puis Non, comme on parce le que j'ai dit, c'est toujours eu très l'impression que désorientant à c'était- chaque fois les flying. Genre un tout petit virage sur un coaster normal, ben on le sent presque pas. Alors que dès qu'on est en position flying, Bah, la tout force- de suite ça peut être. D'accord, ouais. Fatalement, la force Impressionnant. centrifuge te fait partir à l'extérieur du Bien virage, sûr. donc c'est très très curieux. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que je le trouve intéressant en tant que familial dans ses mouvements, parce que l'air de rien, il peut être intense, malgré ses courbes et sa vitesse familiale de par sa position flying et son Et puis, interaction avec le il y décor. a alors un aussi. truc, évidemment, que tu sais, c'est plus tu mets d'éléments de décor le plus près possible, plus tu as l'impression d'aller vite. Ça se trouve, il y a des C'est passages ça. où il est à 20 ou 25 km à l'heure. Hein. Et c'est aussi que c'est une prouesse que Vekoma et Fantasyland ont fait, c'est que le rectangle qu'est Rockburg fait 100 mètres sur 40 mètres. Et le coaster, lui, fait plus de 1200 mètres. Et ils ont Génial. réussi à mettre ça à l'intérieur, une file d'attente, un restaurant, un hôtel, une zone thématique, c'est phénoménal. On en avait parlé dans l'épisode d'avant que Présentant la zone, la effectivement. zone qu'on comprenait pas justement comment ils avaient réussi à pondre ça, mais on s'était rendu compte que c'est comme un immeuble en fait. Il y a plein d'étages dans tous les sens. Exactement. Et que nous, on n'est pas au vrai rez-de-chaussée comme on croirait, on est peut-être au 2 ou 3e niveau, et que le vrai rez-de-chaussée, qui est en fait le -2, bah, c'est la gare qui est en dessous, quoi, avec la file d'attente. Ils ont quelque part techniquement réitéré l'exploit qu'ils avaient déjà fait avec Taron. Hein. Exactement. Toute la zone autour de Taron est quand même comme ça. Ouais. Je trouve personnellement, même si Taron et Klugheim ont un look qui est très sympa et que je trouve vraiment sympathique aussi, avec surtout la musique d'Imascore, je la trouve magnifique et ça Oui, match. mais là tu fonds en larmes chaque fois qu'on t'en parle. Mais voilà. Mais en soi, je préfère Rookburg en termes de look parce que je trouve qu'il y a un côté plus extrême dans le. C'est simple. Moi, si je devais qualifier Fly, si on devait lui faire une page Wikipédia à Fly, ce serait la page de enveloppe de sécurité. Parce que c'est la maîtrise parfaite. Donc l'enveloppe de sécurité, vous savez, c'est le passage théorique du train. Si on tend les mains en dehors du train, on touche rien. C'est ça, Voilà. exactement. C'est ça, ouais. Donc l'idée, c'est que c'est la maîtrise parfaite de ça. C'est tout le ride est conçu, te donne l'impression que tu vas toucher 150 milliards de trucs, perdre tes jambes. Le head chopper effect. Bah là, c'est les foot choppers, là, pour le coup. Foot Foot chopper, chopper, mais c'est vrai pareil, que, ouais. mais que ce soit Taron ou Fly, ils se rejoignent un petit peu dans ce délire-là. C'est-à-dire Ouais. que t'es dans une cuve, tu vois tout, enfin comment dire, le moindre mètre carré du land est rentabilisé à la fois pour les comment dire la restauration, les boutiques, le flux de visiteurs et surtout l'attraction qui passe en souterrain, qui passe pas très loin des allées et qui profite aussi finalement du peu de hauteur que peut se permettre le land entre les murs pour pas Il y ait pas avoir d'intrusion finalement visuelle. d'intrusion. C'est non contre seulement land. un problème d'intrusion visuelle, mais je pense que c'est aussi un problème de planning local qui leur interdit d'aller au-delà d'une certaine hauteur, de nuisances sonores, comme tu le disais à l'instant. C'est parfaitement maîtrisé, je trouve. Exactement, il y a rien à dire de plus. Tu rentres dans le land, tu vois ça, c'est juste incroyable, c'est inédit en fait dans le monde des parcs d'attractions. Tu veux rajouter quelque chose, Flo? Et ouais, je voulais dire qu'en règle générale, faisant à Fantasyland, la verticalité, c'est un thème récurrent. On l'a vraiment dans tout le parc et ils sont devenus maîtres dans cet art de gestion de l'espace. Pour moi, l'exemple le plus parlant du parc, c'est au niveau de Talocan. On va avoir Talocan avec sa file d'attente qui passe en dessous. Derrière cette file d'attente, on a la route d'accès pour aller au parking de Mystery, mais au-dessus, une allée visiteur qui passe au-dessus aussi de la gare de Black Mamba qui sort là derrière et longe Chiapas. Genre il y a un concentré kinétique là ici de plein d'attractions et tout se marche super bien. Bah, j'allais même rebondir sur Chiapas avec le côté dans tous les niveaux, avec l'enchevêtrement avec Colorado. Colorado Adventure, le côté ça doit aussi passer dans la zone mexicaine, que ça doit ressortir, que ça doit contenir dans un espace ultra microscopique. N'importe quel parc dirait bah non, moi je le fais pas, c'est pas possible, ça tient pas. C'est ça. Et ce qui est fantastique, c'est que dans toutes ces expériences, c'est long. Que ce soit Chiapas, Taron, Fly. T'en as pour ton pognon. C'est ça. Ouais, Arriver c'est sur ça. les freins, chacun dit bah waouh, c'était Bon, hyper on va long. pas parler des Crazy Bats, mais Ouais. Mais là, c'est la bonne durée. sur Fly, c'est la bonne durée, quoi. Mais j'ai l'impression que tous les coasters, c'est plutôt la bonne durée, excepté Temple of the Nighthawk aka Crazy Bats. Crazy Bats. Ouais. Mais même les deux Anciennement Windjazz.
Galaxian, je crois, ou un truc comme ça. Oui, Et Galactique, Temple of the Nighthawk aussi. Hein, Bah, entre c'est- deux. Non, c'est entre les deux. C'est entre D'abord, les deux. c'était. Aka- Non, c'était c'était l'espace avant. Space Center ou un truc comme Space ça. Center. Alors, mieux Ensuite- connu sous le nom de Space Mountain en low poly, hein, Voilà. vu la gueule du bâtiment. mais bon. Et j'ai fait la Et version en c'était Temple donc of c'est the un Mark Nighthawk. 700, Ouais. un Mark 900, celui-là, je sais plus. Et effectivement, c'était jadis le plus long. le Dark Coaster le plus long du monde. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est à part lui, qui peut être pour le coup très chiant, les deux Windjazz qui sont à côté, pour le coup, eux, ont une bonne durée. Ah ouais, ils sont très très rentables. Oui, ils sont hein. super. J'adore Tout les est- Windjazz, Tout est moi. bien. Écoutez, au niveau des montagnes russes, à part Crazy Bats, mais encore, t'es avec des gamins, bah, ça t'occupe au moins 5-6 bonnes minutes après la file d'attente qui est pas très longue non plus. C'est vrai, il n'y a jamais Donc, d'attente. voilà. Quand on fera l'histo, je vous raconterai Canyon Coaster et tout ça. Avec les grand petits Schwarzkopf plaisir. qui étaient en place à Ah, l'époque. tu Eh bien, justement, c'est une invitation que l'on va suivre puisque je propose qu'on arrête là pour cet Non, épisode. attends, on n'a pas donné nos avis sur l'attraction. Ah, Et justement, bah oui. on fait un arrêt. Là, on arrête de décrire et maintenant on parle de nos avis parce qu'on est déjà à 1 heure. Mais c'est Donc, pas grave, c'est pas grave. Donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense de Allez-y, ça les gars, convainquez-moi d'y aller alors que Alors, j'ai déjà réservé. Fly, Chiapas ou Chiapas pas? Ah bah, Chiapas à mort. Elle était Moi, pas je m'en mal vais. celle-là. Chiapas C'est à ça. mort. Alors, écoute, Fly, c'est vraiment une expérience qui marche avec son land, son hôtel, ses restaurants. C'est vraiment le package complet et c'est le caniche sur le paquebot, quoi. C'est Le magnifique. caniche sur le paquebot. La cerise sur le sur- gâteau. Ah, je la Le connais pas. caniche sur le celle-là. Titanic. tu sais. Je viens de visualiser cette Ouais, image, ouais, ouais. Non, la mais c'est pauvre. bon, ça marche Ouais. aussi. Alors, la cerise sur le gâteau, Je évidemment. crois que je vais rendre. Le caniche aussi, il se sent pas très bien, il a le mal de mer. Vraiment monumental, la file d'attente. En fait, la longueur de la file d'attente, finalement, c'est pas choquant parce qu'il y a tellement de points de vue. Et quand tu vas découvrir ça, tu ne vas pas t'ennuyer parce que tu vas regarder tout autour de toi, tu seras tout le temps fasciné. Et puis dire, oh bon, bah, faut mettre les affaires dans le casier, oh bah, j'embarque, et puis ça y est, c'est parti. Et tu vas rien comprendre de ce qui t'arrive, Mais mais tant en mieux. même temps, tu seras J'ai fasciné par la petite partie Dark Ride du début qui nous a tous fait sourire. Si on sourit plus, ça craque, tu vois. On était vraiment, waouh, c'est super, c'est génial parce que personne s'attendait à ça. Moi, je m'attendais vraiment à dire, allez, petite séquence de launch, on part direct. Mais non, c'est introduit d'une belle manière. Et après, bah, tu as une partie fun, une seconde partie un peu plus intense, mais tout en restant dans le carcan un peu familial. C'était mon seul grief finalement quand je suis sorti de l'attraction. C'est bon, les sensations, c'était pas très intense, mais en même temps, c'est normal et c'est propre finalement à ce type d'attraction, surtout dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'un Tatsu, ça peut être hyper intense, mais là, tu peux pas. Oui, faire oui, on d'intense là-dedans. on le range où dans la catégorie de attraction familiale à sensation. Voilà, Comme c'est moi, ça. j'y rangeais déjà les Windjazz. Tu vois? Oui, c'est quand même, je dirais, un peu plus intense que les Windjazz, quand même. Peut-être moins surprenant, parce que Windjazz, t'as des figures très particulières dedans, que je vous recommande de faire aussi, sur les deux parcours. Mais oui, Fly, vraiment excellent, de bout en bout dans sa catégorie, c'est propre, c'est à la fois un peu révolutionnaire, parce que c'est une nouveauté, ce système, finalement, même s'il n'a pas été fait chez BM, ben, il prend son sens et il a été très bien Vekoma a exploité. l'habitude des révolutions. Oui, c'est beau, c'est beau. Voilà. Bah, forcément, la boîte qui a fait Révolution, comme quoi on les porte quand même dans nos cœurs, même si la partie 90-2000, Même s'ils nous ont massacré le cul, mais bon, ça, Feu, c'est- son frère jumeau, Chaos à Opryland, tu vois. Ouais, Oui, mais oui, qui, c'est a, vrai. qui a fermé ses portes, il me semble. Ah oui, il y a longtemps, oui, oui. Oui, oui. Alors du coup, je sais pas, est-ce que Benji théma, Greg technique, comment? Bah justement, les deux, ils peuvent Ouais. se marier et c'est bon. En fait, c'est Il ça, y a- c'est le mariage des deux finalement. C'est Fly. vrai. clairement. Mesdames C'est et le messieurs, nous mariage sommes parfait. ravis de vous annoncer le futur mariage de Benji et C'est Greg. ça. Non, mais c'est ça, c'est le. J'ai c'est déjà le- calé le en fait non. Donc par contre, je me contenterai pour I like Belgique. trains. Voilà. C'est un peu simple. C'est ça, c'est le mélange. C'est facile. C'est facile, mais c'est C'est le mélange assez bien résumé. subtil de la super thématisation avec une technologie hyper adaptée. Je vais reprendre la main sur Valentin. C'est vrai que moi, techniquement, j'y connais rien, mais je me suis laissé complètement prendre par la révolution qu'était Fly. J'avais déjà un peu parlé de tout l'univers témé autour de Rookburg. J'avais une légère frustration qui est pas plus de kinétique en termes de, Ouais, de je m'en mouvement, souviens bien, oui. mais qu'en soi, Mais Pour moi- la base est quand même bien là. hein. oui, ils ont sorti une masterpiece. Il n'y a Mm. pas d'autre mot, et ça va être. Je pense que beaucoup de parcs ont intérêt à aller voir ce land pour se rendre compte de ce que c'est. Fly, pour moi, bah, c'est pas compliqué. Je suis pas un coaster fan à la base. Moi, je peux passer dans un parc toute la journée sans mettre mon cul dans un véhicule de coaster. Mais celui-ci est
monter directement dans ça mon se top verra 1. ça plus tard, tu le sais. Hein. De quoi? De pas mettre mon cul dans Oui, un siège de c'est coaster? Bring it on! Non, je l'ai mis en top 1, il est numéro 1. Ouais, c'est génial. mon préféré. Pourquoi? Effectivement, il est très long en termes de parcours. J'ai un truc qui fait 1236 mètres si je lis RCDB, c'est incroyable de se rendre compte avec les effets qu'il y a là-dedans. Je suis bluffé par la capacité qu'a le parc de sortir à chaque fois un milestone après Taron, après Chiapas, après tout ça. Donc je me dis, mais les mecs, où est-ce que vous allez? Pour moi... Après Black Mamba, qui est pas dégueu non plus. Hein. Bah, Black Mamba, il était bien, mais je suis pas fan, donc je le mets pas dans mon top. Juste, je terminerai là-dessus pour dire que j'ai pris une claque, je suis sorti, j'étais en pleurs. Mais j'avais des vraies larmes, donc j'étais vraiment en larmes. Parce larmes que, de plaisir, et c'est ça qui est beau. Bah, des larmes de me dire, je suis très heureux de pouvoir dire qu'en Europe, on a un parc et un land qui est capable de botter des culs d'Universal ou de Disney. Et ça, ça me rend assez fier. On prend très souvent comme comme niveau d'excellence Disney et Universal. Disney pour moi est sur le déclin depuis un certain temps et c'est un peu fini tout ça. C'est exactement ce qu'on avait dit dans la file d'attente. Il y a la partie pas loin après l'entrée justement. On fait on monte les escaliers, on fait un petit labyrinthe et ensuite on longe les murs, les parois où il y a un hélix au-dessus de l'eau justement avec le dirigeable. Et en fait là tu as une vue transversale sur le land et on s'est dit bon, je crois que Disney est dépassé là. Et c'est ce qu'on s'est dit avec cette vue là et je pense qu'il ferait bien de jeter un petit coup d'œil Imagineering pour se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire qui ressemble à ça. Mais David qu'ils y sont justement cette c'est pas une question jetée là, ils le savent, simplement encore faut-il avoir des médias qui s'y prêtent. Et avoir en fait, regardez ce que je trouve de fantastique avec ce que Fantasyland fait, et je pèse mes mots là-dessus, c'est que en réalité, je me mets en mode égo, voilà. En réalité, ce qu'il y a d'incroyable avec ce que Fantasyland fait, c'est qu'ils transforment leur faiblesse en leur méga force, leur espace, la surface au sol. Ils ont converti le problème de merde, on n'a pas la place en on va faire des environnements ultra verticaux. Et c'est ça contrainte qui fait créative. Exact. Voilà. De la contrainte naît la créativité, et c'est l'exemple parfait de ça. Ce point de vue-là n'empêche. C'est ce qu'on l'a déjà dit. Ouais, à chaque fois que B&M est contraint, ils font d'excellents coasters. Et voilà, mais en tout cas de ce point de vue-là, c'est une des rares fois où dans un parc je suis 100% immergé dans l'univers. Il n'y a pas un bâtiment qui dépasse en tôle derrière comme chez Harry Potter à Universal. Il n'y a pas le toit du château de Disney qui vient aussi finalement dire ah oui c'est vrai je suis à Disneyland. Là Rookburg, je suis dans une ville industrielle avec une machine folle qui vole à 100%. Je voudrais juste finir avant que je laisse Greg faire sa conclusion. On parle souvent dans le monde de la théma et de l'immersion du wow effect, qui est la première fois que tu rentres dans un lieu et spontanément ta réaction est de faire soit d'être déçu et de faire mais, ou si à contrario ça te procure une sensation, une émotion forte de dire waouh parce que tu ne peux pas la retenir. Moi j'ai eu le cran au-dessus, ça s'appelle le blast effect, c'est-à-dire que j'ai eu la sensation que j'avais mis le pied dans un truc qui était complètement différent et qui était à des années-lumière de ce que j'avais vu. Et encore maintenant, quand moi j'imagine d'autres parcs que je vois de ce qu'ils font, j'ai automatiquement Rookburg qui me revient en tête comme étant le point, le milestone, l'apothéose de ce qui se fait. Et ceci devenant presque une sorte d'étalon pour mesurer les autres expériences. Et je dirais juste pour finir ça va peut-être poser une contrainte. C'est que comme pour les gens comme moi qui sont passionnés... Non, Val. J'ai pas tout suivi. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il va dire une petite saleté, mais voilà. C'est juste ça. Mais remettons le terme dans sa signification originelle. Hein. Le truc que je voulais dire, c'est que à force maintenant de me rendre compte qu'il y a des parcs qui arrivent à arriver au niveau de Disney et d'Universal, ça va m'obliger moi à baisser mes attentes dans tous les parcs que je visite. Ça veut dire que je me rends compte d'une certaine médiocrité dans l'ensemble de l'industrie pour me dire les gars vous pouvez pas arriver et vous vendre comme étant le meilleur de quelque chose alors qu'en face on a un parc qui est indépendant, qui a une surface limitée, un budget limité mais qui arrive à sortir des choses qui vous clouent au pilori. Et je me retrouve très souvent dans cette situation à me dire ça vaut pas Rookburg en fait. Voilà. Et pourtant j'en ai trouvé des choses qui n'allaient pas. J'ai dit effectivement j'aurais bien aimé que ça bouge plus, j'aurais bien aimé qu'il y ait une diversité de mécanismes, d'enchevêtrements technologiques, mais en soi ça peut passer, c'est pas grave. Je me rends compte que maintenant le prochain parc qui arrivera à me surprendre, il va falloir
qu'il aille très 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 fort. Ouais. Et c'est pas les lands Frozen, les lands Avengers Campus de chez Disney ou même Epic Universe à Universal, même si j'en attends beaucoup, j'ai peur de me dire ouais bah c'est du Universal, mais Rockburg est encore un cran au-dessus. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Flo? Ouais, je voulais dire sur l'ensemble de Rockburg que ce qui est phénoménal, ce que Rockburg par Roquefort, hein. Voilà. Ce qui est phénoménal, c'est le souci du détail en fait qu'ils ont apporté. Il y a une vraie intention de gérer des toutes petites choses, que ce soit les ferronneries, les logos, et c'est tous ces détails-là qui vont rendre l'expérience exceptionnelle. Et on voit que d'année en année, si on part par exemple de Black Mamba avec ensuite les Winjaz, Chiapas, à chaque fois ils ont relevé le niveau. Ouais, absolument. Klugheim était pour moi très très haut. Ils ont encore réussi avec Fly à encore augmenter ce niveau-là. Ils doivent un peu flipper leur race en ce moment, les créatifs chez Fantasyland, parce qu'ici, déjà, il y a toujours le problème de contraintes spatiales. Ils se disent, mais on fait quoi après? Tu vois, c'est ça. Je suis sûr qu'ils sont pas paniqués. Alors on fait quoi après? Il y a des choses, tu vois, il y a des choses qui peuvent enlever du parc pour créer de nouvelles zones. Mais on rappellera qu'il y avait truc. quelque chose avant Klugheim, avant Rookburg, c'était un dôme de projection avec un simulateur à la Retour vers le futur. Absolument. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'une extension est prévue normalement? Oui. Pour le land, mais alors je ne suis pas sûr à 100% de cette histoire, mais en fait il y a une résidente qui a une maison juste derrière, et le parc récupérera cette résidence quand cette femme sera décédée, et donc prévoit une extension avec une attraction plus familiale pour compléter. Surtout pas dire ça parce qu'il risque d'y avoir. Mais au niveau de quel land la maison? de Rookburg, à côté de derrière. Quand tu regardes sur Google Earth, c'est le meilleur moyen, c'est que tu te rends compte de toute façon, tu vois l'accès au Charlie. Mais du coup, de l'autre côté de la route, alors, devant le parc. Si tu regardes. De toute façon, les routes, ça les a jamais embêtés. Question. Je profite. Alors là, ils sont en train de le regarder pour ceux qui regardent pas. Tu veux dire la petite maison là? Ouais. Mais alors c'est pas très visuel les amis ce que vous faites là pour le coup. Désolé. Non mais c'est pas grave, on vous montrera sur l'illustré. Voilà. En gros c'est vraiment entre Winjaz et l'hôtel Charles Lindbergh quoi. Alors voilà. Entre la zone Woostown qui est en fermé plus Rookburg, il y a ce sort de triangle qui sert de backstage et qui est en même temps occupé par une femme qui habite là. Ils ont réservé cet espace, ils attendent juste que ça se libère. Ils avaient déjà prévu l'utiliser, mais ils l'ont pas utilisé au final. Ils ont déjà éliminé tous les héritiers potentiels de la personne. Exactement. C'était eux les cobayes de Fly quand on était en TNA. Et c'est con, on l'avait mis 20% plus fort. Ça peut encore être développé, mais ce sera tout. Je veux dire, après ça, ce sera terminé. Ce fantastique, c'est que pour moi, un défaut, je prends des guillemets de tatillonne, c'est que le land manque de kinétique, pas à cause du rail, parce que le coaster apporte énormément de kinétique avec la fumée, mais on n'a pas les engrenages, on n'a pas ces C'est ce que disait Benji dans le dernier épisode, dans l'épisode consacré à Hollande. Je peux comprendre parce que ça coûte très cher à entretenir, en entretien, et c'est une très bonne idée sans doute qu'il ne l'ait pas fait. Mais donc, certains flat rides, je pense par exemple au type Nebulaz qui est proposé par Zamperla, qui a énormément de mouvements, ça pourrait apporter cette vie. C'est avec les nacelles qui sentent. Les nacelles c'est génial. C'est génial. Il y en a un à Walibi Rhône-Alpes. C'est ça, exactement. Ouais. Et quelque chose de ce type, ça pourrait régler ce problème de la kinétique. En plus de proposer une offre familiale autre que Fly, parce que en règle générale, on avait Klugheim qui avait le Vekoma à côté pour les enfants, en plus de Taron, ce que ne propose pas justement ce land. Donc c'est vrai que là, on a un bel ajout. Il y a un petit souci de capa sur ce land-là. Par contre, il y a en fait, je me fais absolument pas pour l'avenir de Fantasyland parce que depuis les Winjaz et depuis Woostown, il y a un truc dans la déco. Vous remarquez rien? Non, quoi donc? Il y a un truc. Oui, vas-y. Toutes les décorations qu'ils choisissent sont atemporelles. Oui. Parce que avant, quand tu prenais l'endroit où t'as les Crazy Bats. C'était ambiance science-fiction, donc il n'y a rien. Le truc qui se démode le plus. Il n'y a rien de pire. Par contre, prends Klugheim. C'est un land qui est entré dans le passé, donc qu'il vieillisse, même s'il ne le maintenait pas, ça gagnera en patine. Et Rookburg, là où à l'heure actuelle on est dans une sorte de présent industriel, comme tu le disais la dernière fois justement, en fait, en vieillissant, à mesure que les rails vont être patinés, que tu auras les roulements qui vont passer, etc., à mesure que les pierres, les briques et tout, que la rouille va s'installer à certains endroits, il va gagner encore en authenticité. Absolument. Et en fait, la meilleure décoration de Rookburg à venir, c'est le temps qui va s'en occuper. Et je pense que ça va être un petit peu leur regardez Mexico avec Chiapas, encore une fois ancré dans le passé, ça peut vieillir. Ou la zone autour de Black Mamba aussi. Ou Black Mamba, tu peux ne pas entretenir les pierres, c'est très malin comme théma parce que je dis pas qu'ils vont laisser tomber ça en ruine, mais
ça peut leur permettre une marge d'erreur de non-maintenance sur des trucs pas critiques. Contrairement à nous, la Tour de la Terreur, où t'avais un truc qui s'effritait, il a fallu foutre des filets et tout, c'était moche. Là, pour le coup, ils peuvent se permettre qu'une pierre soit pas. Ça rajoutera une authenticité. Et je trouve que c'est ultra malin. Les Walt Disney Studios parisiens, c'est comme les studios AB Productions, tu vois, c'est des gros locales à l'abandon entourés de bitume. Non. Mais dans ton exemple, par le raco vieux là qui savait ce que c'est. Vrai que dans ton exemple, on a Black Mamba qui marche très bien parce que tu regardes des photos à son ouverture et aujourd'hui la végétation a tellement pris d'ampleur que maintenant il paraît très crédible dans toutes ces crevasses. On dirait que c'est quelque chose de naturel et pas du béton projeté. Tout à fait. Le seul truc qui galère côté Klugheim, c'est le gros mur végétal où justement la végétation a du mal quand même à se développer, je trouve. On voit encore tous les supports, les bacs à fleurs, etc. Et qu'est-ce qui te dit que ce mur restera toujours? Mais en tout cas, ouais, si je peux me permettre du coup un commentaire personnel, j'ai déjà dit beaucoup, donc je vais pas aller non plus. Disons que moi, c'est une première fois à Fantasyland aussi, donc du coup, je me suis juste pris Rookburg pour commencer. Donc bonjour. Alors là, je n'ai plus de joue gauche. Hein, voilà, là, j'ai tout le côté gauche qui est parti avec la traha que je me suis pris dans la tronche. Et après, il y a juste eu Taron et le reste de la déco qui a achevé le reste. Donc techniquement, je suis un crâne maintenant. Mais non, franchement, ce land, pour moi, c'est comme toi, Benji, c'est le maître étalon maintenant. C'est-à-dire que techniquement parlant, ce land-là, désormais, zip là, tu la zip. Mais ce land-là, techniquement, montre c'est pas un savoir-faire, c'est une expertise, et nul doute qu'Imagineering et tous les autres ont vu ça, bien entendu. Nul doute que leurs mâchoires se sont retrouvées sur le parterre, ou au moins deux, ça tombe bien, il y a les 2 étages en dessous sur Rookburg. Mais nul doute que c'est eux qui vont déprimer. Parce que quand ils vont voir que dans leur boîte, notamment Imagineering, s'ils veulent faire ça, il va falloir aller taquiner le milliard. Clairement, parce qu'ils sont pas capables de faire... Là, on a un prix pour tout le land qui est moins cher que Ratatouille. Voilà, c'est ça. Et surtout... sans IP, donc sans licence de film ou quoi que ce soit, c'est pas un truc que Disney serait prêt à faire aujourd'hui. Ils veulent pas prendre de risques, ils veulent tout miser sur des IP, mais le problème c'est que tu fermes des portes à plein d'univers, de la créativité, à la créativité, et c'est triste. Et là, c'est l'exemple type de la maîtrise parfaite, technique, artistique, budgétaire. Parfait, exactement, c'est la parfaite synergie. Après, je veux pas défendre Disney, mais faut leur aussi savoir que Disney a des gros problèmes de capacité, c'est-à-dire qu'ils vont tellement avoir de flux de personnes que un Rookburg ne pourrait pas marcher. Je pense dans un parc Disney, en termes de... Oui, si ça passe pas 2500 personnes à l'heure, effectivement. Ça. Donc il faudrait forcément qu'il soit expansé, qu'il soit énorme, et ça montre que Disney serait dans l'incapacité de faire des lands comme Fantasyland qui sont très étriqués. Surtout que Disney, en fait, a un autre défaut, c'est quelles contraintes ils ont, en fait. Je veux dire, il y a une chanson qui, à mon avis, résume parfaitement Disney, mais qui, à mon avis, le truc qui leur pose un problème d'un point de vue créativité, c'est la chanson de Mickey's and Minnie, Runaway Railway. Nothing can stop us now. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je l'entends, cette musique, je me dis, elle est méta, en fait. Bon, c'est con, ils l'ont ouvert et juste après il y a eu Covid, donc ça a prouvé que non, il y avait bien un truc qui pouvait les arrêter. On t'a stoppé un petit peu quand même. On t'a un peu freiné, tu vois. Ouais, mais sauf que, gars, ça les a rendus plus forts. Maintenant, ils imposent la réservation, ils imposent plein de trucs. Ouais, confère des Funkland. Mais n'empêche que non, en fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'en fin de compte, moi, ce que je vois avec Rookburg et avec Fantasyland, je dis Rookburg, je vomis le nom, tu vois, c'est horrible. Mais je vois un fabuleux message d'espoir. Parce que t'as passé trop de vacances à Berck. Ça doit être à Berck. Eh, c'est ma région, attention. Mercedes Tourcoing. Mais attention tes autres, hein. Mais en soi, non, je vois un beau message d'espoir pour tous les parcs. Parce que ça, là, Fanta, ils l'ont fait pour 200 millions, c'est ça? Environ, ouais. Le chiffre pas exact n'a jamais été publié, mais on sait que c'est dans les 200 millions. Et comme tu l'as dit, à la louche. Oui, mais on sait forcément qu'il y a eu un peu de dépassement. 10 millions, tu vois, ça va. Bon. Oui, voilà, même... Ah bah c'est ça. C'est une belle enveloppe pour un projet. Je rappelle, à 250 millions, c'était Ratatouille, le restaurant bistrot chez Rémi et la boutique chez Marianne. C'est 200 millions de Ratatouille plus 50 millions de trucs qu'on a enlevé après, tu vois. Mais en soi, ce que je vois avec ça, c'est un beau message d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est cher parce que prototype Vekoma, multi-launch en fly-in avec le système de rotation et tout. Tout l'enchevêtrement, toute la théma, toute l'originalité aussi. On en parle du fait que c'est totalement original, qu'il n'y a pas de putain d'IP. Bien sûr, on en a reparlé et je l'avais dit dans l'épisode de la fois d'avant.
Voilà, donc en soi, ce que je vois, Partir c'est un message d'espoir pour les autres parcs. Oui, d'accord, un Bocas, un parc comme ça n'a pas le budget pour ça. Mais Non, mais on compare pas les pommes et les oranges. on ne compare pas les pommes et les oranges. Et il y aura moyen de s'inspirer de certains éléments-là. Et moi, je pense que voir ce genre de truc, ça risque de créer une saine émulation parce que le public qui va à Fantasyland, c'est pas le même qui va à Disneyland. C'est un public qui est plus local, qui va être habitué qui maintenant va voir ce genre de truc et va dire ah oui, et c'est les autres parcs locaux qui vont devoir travailler là-dessus. Et je pense que les plus belles innovations qu'il va y avoir là, c'est pas chez Disney Universal, ils vont continuer à nous faire du DVD avec du siège qui bouge. Par contre, ici, on va voir ce genre de choses arriver petit à petit, à mesure que les budgets descendront, à mesure que la technologie deviendra abordable, à mesure qu'aussi il y aura des versions des blueprints, hein, ni plus ni moins. Il y aura de plus en plus, je pense, des lands complets ou des mini-lands complets que des constructeurs te vendront avec l'attraction autour, puisqu'il y a de plus en plus de besoin de thématisation. Donc les blueprints de Steam, je pense qu'ils vont arriver dans la réalité et je pense que tu seras bien placé, peut-être que tu es déjà bien placé pour en parler. Mais en soi, je pense que là, on a un tournant majeur pour les parcs locaux qui... Aujourd'hui, ils peuvent pas se payer ça, mais je vous garantis que ça va venir dans les 10 ans. On va voir des trucs dans l'esprit là, pas aussi fort, mais on va voir des trucs arriver et c'est là que ça va devenir intéressant. Si on s'en réfère déjà à vos comptes rendus du road trip, regarde les énormes progrès qu'a fait Overland en l'espace de quelques années. Tu vois, c'est phénoménal. Hein, je pensais à lui. Regarde Plopsaland. C'est incroyable. Plopsaland, pareil. Quoi, Plopsaland qui te sort un truc, une machine qui est maintenant réputée mondialement avec une thématisation originale, même si basée sur une IP. On n'aurait jamais vu ça arriver là-bas. Qui aurait mis un centime que ça allait arriver là-bas. Mais voilà, c'est une théorie de la locomotive, les gars. C'est que Disney a lancé le bidule, et puis Disney il s'est reposé sur ses lauriers, et puis maintenant les autres derrière ils sont au taquet. Hein. Et même Symbolica et Efteling, on est aussi dans quelque chose d'exceptionnel. C'est une sphère à part, quoi, presque. Non, mais autant ils ont la légitimité de l'ancien, finalement, du fait qu'ils sont là implantés dans la région depuis tellement longtemps, mais ils ont fait un truc qui est quasiment aussi bon que Mystic Manor. Mystic Manor qui n'a pas encore trouvé son pareil dans l'univers Disney, parce que Ratatouille qui est sorti après, je l'ai trouvé décevant à côté. Et poète, hein. C'est ça qui est fort avec tous ces parcs, c'est qu'on a vraiment Disney Universal qui sont sur leur piédestal, et puis on a Efteling qui nous sort un Symbolica qui se disent on va essayer de faire Mystic Manor qui est une masterclass de Disney, autre masterclass Splash Mountain, et ben Fantasyland ils nous sortent Chiapas alors que c'est pas du tout la même échelle de parc et ils arrivent à quelque chose de quasiment du même niveau. C'est ça qui est phénoménal. C'est de se je dire comprendrais jamais pourquoi on n'a pas amené Splash Mountain à Marne-la-Vallée. Ouais. Parce que c'est raciste, oui. Non mais on peut... C'est vrai que sur Chiapas, ils auraient pu mettre un panneau du style t'as vu mon water ride, en plus il est pas raciste, tu vois. ça aurait été stylé en haut de la Mega Drop, tu vois. Non mais cela dit, Splash Mountain il pouvait être adapté. Ça aurait été super. Il pouvait être adapté. Peut-être que ça viendra encore. La parenthèse, on sait que Splash Mountain fonctionne en hiver, le Japon là. Bah oui. Exactement. Et Chiapas fonctionne tout à fait en hiver quand Fantasyland a sa saison hivernale. Et en Floride, quand il tombe des trompes de flotte, il tourne quand même aussi. Hein, donc, exactement. C'est ça. Non, mais il y a d'autres facteurs qui ont fait que Splash n'a jamais vu le jour à Paris, mais ce sera peut-être pour un autre débat. Oui. Voilà, t'as donné une des réponses. Le pognon. Mais ouais, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait un bon tour de Fly. En tout cas, vous m'avez donné encore plus envie d'y aller. J'avais déjà envie d'y aller. J'ai déjà mes billets de toute façon. Donc t'as pas le choix. Mais au moins, ce qu'il y a de bien, Jean-Marc, c'est que tu vas pouvoir regarder encore plus en détail l'expérience et j'espère vraiment que tu nous feras un compte rendu parce que là j'ai envie d'avoir ton regard d'expert. On pourra en redébattre, on pourra faire un live sur Twitch. Bien sûr. Ça nous arrive de temps en temps. Tu vas dormir dans le Charlingberg ou pas? Ah mais carrément, ouais. D'accord. Quand j'ai montré les photos à ma petite famille, que j'ai pas eu trop de mal à convaincre, elle me dit oui, on veut aller là. Voilà, nous c'était chouette, c'était rigolo, même si on l'a dit, c'est pas forcément ce qui est le plus confortable, mais l'expérience. Non, mais c'est l'expérience. En fait, on va faire l'expérience à fond parce qu'on va arriver un jour et rester 2 nuits, tu vois. Donc. Bon, eh bien les amis, est-ce que ça conclurait pas cet épisode sur Fly, sachant qu'il y en a un autre qui arrive derrière? Voilà, carrément. On va aborder le reste du parc dans un autre épisode. Je pense qu'on a assez parlé de Fly. T'as pas un petit truc à nous dire, Benji, à ce moment-là, d'habitude? Si, mais là, il y a 80% de nos auditeurs qui sont partis. Donc, mais pour ceux qui sont là, les 20% restants, ils sont déjà sur Instagram, Facebook, Twitter. Mais il y a d'autres trucs sur lesquels ils peuvent nous retrouver. Ils peuvent nous retrouver sur notre Discord pour discuter de Fly et dire ce qu'ils en ont pensé eux aussi. Ils peuvent également, s'ils pensent qu'on dit des choses intéressantes, nous verser un petit kawa sur
sur notre Utip, Voilà, parce que c'est aussi c'est Et important. n'hésitez pas, parce que Greg et Benji, enfin tout le monde autour de la table à part Flo, c'est normal, on est en train quand même de fomenter une vraie web radio, et on en parle depuis le début, etc. Et je sais qu'on insiste là-dessus, mais là c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, fans de parc, pourront avoir en fait une extension jusqu'à la maison, dans votre voiture le matin pour aller bosser, en écoutant des musiques des parcs d'attractions du monde entier. C'est vraiment quelque chose qui va être unique, mais nous on doit aussi régler des questions de droit, on doit régler des questions de dépenses techniques en fait pour que ça tienne la route. La technique, on est presque prêt grâce à Greg. Oui, voilà, c'est serveur et le Merci relais, Greg. quoi, Et du coup, voilà, si nous en tout cas, on va vous mettre ça à disposition dès qu'on peut. Voilà, c'est surtout finalement du juridique qui est en jeu en ce moment. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas justement à nous aider, parce que ça va coûter cher à l'année d'avoir ça en ligne. Et donc on espère que ça va vous plaire et que vous aurez l'occasion finalement de nous remercier si ça vous plaît. En tout Bien cas, sûr, on espère, on veut vos retours quand c'est ce ça, sera on veut vos retours si disponible. jamais il y a des améliorations à apporter ou quoi. Bref, ensuite vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour avoir nos news ou des stories ou des images de nos différentes activités, promenades dans les parcs d'attractions, donc que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram notamment. Nous suivre sur Twitch si on fait des lives de temps en temps, c'est assez rare, mais on en fait quand même. Ouais, mais on fait des lives marathons, des trucs qui durent 5 heures. Voilà, donc, c'est tu ça, vois, faut s'accrocher c'est ça. et vous en avez pour vos bits, comme on dit. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce qu'on va écouter tout à l'heure, Bah, c'est il ça reste du coup, juste terminer en disant ça fait plaisir de vous retrouver sur YouTube pour ceux qui Ouais, nous voilà, regardent c'est en vrai, voilà, oui, illustré. Bonjour. Alors on est Désolé. on est conscient que vous non mais tu as raison, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous demandaient quand est-ce que revenaient nos illustrés YouTube, ou si on avait prévu des formats Même spécifiques. YouTube nous a demandé, les gars, on vous arrête de vous monétiser parce que vous n'êtes pas actifs. C'est ça. Donc on en est conscient, on est désolé. D'ailleurs, j'en profite, je fais mon petit RH, mes petites ressources humaines. S'il y a des gens qui sont bons pour le montage vidéo, qui ont du temps de libre et qui ont envie de nous donner un coup de pouce, on est toujours preneur de gens qui ont des talents, des savoir-faire que nous on n'aurait pas, parce que voilà, on est beau être dans la team. Ou alors on les a, mais on a plus Mais le on temps. n'a pas le quoi. temps. Surtout pas le temps, c'est ça le C'est problème. ça. Mais si vous avez envie de nous donner un coup de pouce, que vous êtes motivé et que vu qu'on est bénévole, être prêt à prendre du temps sur votre vie perso, parce qu'on pourra pas vous rémunérer. Alors une seule adresse, mais de ouf, le truc c'est. je signe avec Non, mon mais- sang, arrobase, Mais on puissance bar. donnera des goodies, éventuellement on va quand y- ça sortira. Ça va arriver bientôt, ça aussi. Mais voilà, on a envie de faire venir du monde. Il y a des gens qui sont motivés, donc je lance l'appel. Voilà. Ouais, sait-on jamais. D'accord. Est-ce qu'on va Fais écouter gaffe, quand elle atterrit, ça fait du bruit. Est-ce qu'on va écouter une petite musique? Qu'est-ce qu'on s'était mis la dernière fois? On s'était mis une des musiques de Rookberg. On s'était mis le Charles Lindbergh Ah bah oui, bah du parce coup. qu'on était dessus, mais maintenant on va se mettre la musique de démarrage de Fly, de Fly. qui est aussi une compo de Imascore. Elle est pas très courte. Elle est un peu courte, mais Non, elle mais il y a le thème en fait. il C'est-à-dire y a qu'il y a deux le thème versions. derrière. Il y a le thème en Ah, fait qui très bien, cambré très bien. derrière. Enchaînons quand même. Voilà, heureusement je te comme rassure. ça. Il y a la version album qui est un peu plus longue et qui mérite d'être écoutée. Très bien. Eh bien, Exactement. on se donne rendez-vous dans 2 semaines Absolument. Tout à fait. pour parler du reste de Fantasyland si on y arrive. Mais oui, on va y arriver. On va y arriver en moins de 3h30. Allez, ciao bientôt, tout le monde, tout le à la monde. Au prochaine. revoir Bye bye. les puissants.